Cette vidéo est un live en discussion avec un collègue créateur Loose World, où l'objectif étant de faire un état des lieux de Path of Exile 2 bientôt 2 semaines après sa sortie. On va récapituler ses qualités mais aussi ses gros défauts et surtout ce que les joueurs lui reprochent. On va également proposer selon nous des axes d'amélioration, mais aussi pourquoi il pourrait bien devenir l'un des meilleurs hack and slash de tous les temps. Et pour finir et aller un petit peu à l'encontre de tout ça, on va également parler du gros problème que représentent les jeux-services tels que Path of Exile dans l'industrie du jeu vidéo. C'est parti. Je sais pas si on peut vraiment lui reprocher ça, mais en soi c'est long avant d'arriver au endgame, dans le sens où actuellement, arriver à la classe, c'est répétitif. C'est 50 heures quoi. Ouais, c'est ça. C'est 50 heures. Après, il y a beaucoup de gens qui me disaient dans le chat, ouais, franchement, je me vois pas refaire la campagne à la prochaine saison et tout. Et alors après, tu vois, il y a plusieurs mesures. C'est vrai que c'est chronophage, mais en même temps, si tu refais une prochaine saison, donc Path of Exile, tu vas pas y jouer tout du long, donc tu vas faire une pause de 2 mois, tu vas rattaquer une nouvelle saison. Et là, tu le vois en difficulté cruelle. Quand tu refais la campagne, tu roules dessus, tu vois, tu sais où aller, tu te souviens des quêtes, etc. Donc peut-être que quand tu vas refaire la campagne de zéro, ça va te prendre 20-25 heures. Plus rapide. Au final, ça sera comme sur PO1, tu vois. Je pense en rushant un peu, tu mets 20-25 heures si tu sais où aller, quoi faire et tout. Après, la grande différence, c'est que ici, ils ont quand même rajouté des points de téléportation récemment, là. Maintenant, on peut se téléporter, tu sais, pour tout fouiller. C'est beaucoup plus rapide, hein. J'ai vu des gens qui disaient les points de téléportation, ils servent à rien. De ma gueule, mec. Ils m'ont été super utiles. J'avais fouillé là-bas, j'avais oublié un coin, bam, ah bah j'ai oublié un boss. Ça va super vite. Non, si, il faut arrêter de cracher dès que les gens ils font des changements. Et GG, ils ont géré. D'ailleurs, ils sont très réactifs, je trouve, sur les changements. Sur PO1, t'avais des sorts pour pouvoir te téléporter. Là, par exemple, le mercenaire, il a pas de sort de téléportation. C'est très lent, le mercenaire. Donc ça, c'est aussi un point de différence. C'est que les maps, elles sont plus grandes. Il y a quand même des points de téléportation, mais il n'y a pas de sort de téléportation sur les builds de PO2. Et ça, ils pourraient très bien le rajouter plus tard. Moi, j'avoue que ça me ferait plaisir, mais qu'ils le mettent de manière à ce que ça soit cohérent avec la classe. Parce que c'est vrai qu'actuellement, ouais, on peut trouver que c'est long, surtout quand on joue un mercenaire qui est une classe assez lente, c'est vrai. Ouais, et tu vois, là, du coup, il y a un truc intéressant qui me fait rebondir dessus, c'est ce que Maël vient de dire, là. Elle a dit, moi, ça me dérange pas de prendre mon temps, quel est l'intérêt de rusher le jeu? Bah, tu vois, moi, du coup, Lose, je sais pas ce que t'en penses, j'ai l'impression que dans PO2, tu joues vraiment au jeu avant par rapport à PO1. Totalement. En fait, je dirais que quand t'arrives dans le mode cruel, moi, j'ai la sensation quand même que dans le mode cruel, déjà, mon perso, il a pris... en puissance. Il a des grosses couilles, tu vois. il a pris en tout en plus. Ouais, bien sûr. Et c'est aussi la densité. La densité, elle a beaucoup été augmentée aussi en cruel. Donc ça donne d'autant plus cette sensation de... Donc du coup, peut-être qu'en cruel, en fait, t'es en mid-game, tu vois, t'es pas vraiment... T'es pas comme dans PO1 où tu fais juste une campagne qui sert à rien. Là, la campagne, il faut la jouer, il faut claquer de la monnaie pour up tes équipements et tout, tu vois, faut faire des trucs quand même, tu vois, faut jouer au jeu, faut pas juste rouler ta tête sur le clavier en attendant d'être à la classe, tu vois. Après, ça n'a pas toujours été d'actualité. C'est-à-dire sur PE1, ça avant, c'était pas le cas. Comme je le disais tout à l'heure parce que toi t'étais parti, mais en gros, PE1, c'est sorti avec 2 actes, ou un acte. T'avais Urlock, Ulok, Ilok, enfin je sais plus comment il s'appelle, le boss de la prison, là. Ça, c'était le seul boss de PO1. Mais d'ailleurs, c'est que plus le jeu sort de contenu, et plus à un moment, il faut bien faciliter le début. Faut pas faire un truc dur dès le début, ça n'a aucun sens. Tu fais une courbe qui va forcément de plus en plus être facilitée. Et donc, rouler sur les premiers actes, c'est normal que ça soit plus facile. C'est normal de rouler sur les premiers actes, là où les derniers actes sont censés être les plus durs, puisque c'est là où il est censé avoir le plus gros pic de difficulté. Et donc, c'est pour ça, en fait, PE1, on roule dessus parce qu'ils ont sorti, entre-temps, 12 actes. Le endgame, il est maintenant... Il y a 17, il y a des T17, il y a des tiers 17, des maps tiers 17 sur PE1. Donc, c'est pas la même chose qu'à la sortie. Je rappelle que PE1, il y avait ni Atlas, il y avait 11 actes en moins, il y avait un nombre de contenus de saisons, il y a des trentaines de saisons qui ont été sorties. C'est normal, en fait, qu'on puisse rusher plus tard, parce que, oui, le jeu a été pensé pour que le vrai contenu se passe au niveau de l'Atlas. C'est 11 ans, même plus. Et il y avait 12 15 ans actes sur PO1, je me rappelais pas. 12 actes. Énorme. Et il y a 15 ans de mise à jour sur PO1. Donc c'est normal, en fait, quelque part, qu'on puisse rusher. Parce qu'à un moment, il faut bien que les joueurs ils puissent arriver au contenu le plus intéressant. Mais la PO2, lui, c'est comme une sorte de renouveau. Donc c'est normal, en fait, qu'on puisse pas rouler sur la campagne. Enfin, ça aurait été débile. Pourquoi faire des actes dans ces cas-là? Mettez directement le endgame, quoi. C'est ça, ouais. Clairement. C'est vrai qu'on a déjà des T16 sur PO2, c'est vrai que ça c'est cool. 3 actes qu'on faisait...
d'un autre côté, c'est un faux défaut, tu vois, parce que c'est un truc dont on discutait avant. C'est vrai que d'un côté, en fait, on n'est jamais content. Parce que là, la campagne, elle dure 40-50 heures. On dit, ouais, c'est long avant d'arriver au endgame. Mais d'un autre côté, quand Diablo 4 est sorti, on disait, ouais, bah la campagne, elle dure 20 heures et après, il n'y a plus rien à faire, tu vois. Donc, en fait, au final, t'es jamais content parce que si la campagne elle est trop courte, Faut trouver un tu juste te dis, milieu. ouais, après, tu tombes vite dans la boucle. Donc, ouais, moi, au final, je préfère. Enfin, j'ai dit que c'était un défaut dans le côté chronophage du terme et que ça requiert quand même un gros temps de jeu pour arriver au bout de l'expérience, enfin, pour profiter de l'expérience dans sa globalité, tu vois. Mais mis à part ça, bah, je préfère carrément ça, avoir une grosse campagne où j'ai vraiment l'impression de Intéressante. jouer et pas avoir Et l'impression juste de faire un tuto qui dure 30 heures, quoi. il faut se dire, ouais, alors je suis totalement d'accord sur le côté tuto, mais ce qu'il faut se dire en plus, c'est que là, il va y avoir 3 actes et ils vont encore sortir les 4, 5, 6 derniers actes qui vont être encore quelque chose de nouveau. On va pas être comme sur ce mode cruel où en fait c'est du recyclé du truc d'avant. Donc ça va être encore plus intéressant, certainement plus dur, plus de patterns, plus de boss. Entre temps, ils vont rajouter les saisons dans les maps, donc les maps vont être encore plus fournies. Ils vont certainement rajouter des rencontres, rajouter peut-être des petits boss sur les côtés. Ils ont tout le temps de rajouter du contenu en plus dans chacune des maps. Donc on se plaint de la taille des maps, mais peut-être que d'ici un an, quand il y aura la saison et le contenu définitif sorti, je pense qu'on se plaindra peut-être pas. Peut-être qu'ils auront augmenté la vitesse de déplacement, peut-être qu'ils auront ajouté quelques compétences de déplacement. Maintenant, je pense pas que ça devrait être un gros problème. Et oui, quand il y aura les 6 actes et toutes les classes, je pense que le jeu sera drastiquement plus fun, alors qu'il est déjà très fun. Mais il y a Sean Norris qui dit il faut penser aux gens qui jouent peu ou pas tous les jours. Bah là-dessus, oui et non. Je pense effectivement qu'il faut faire une certaine moyenne comparé à ce que le développeur veut, c'est-à-dire ne pas... Comment dire? Faut pas qu'il pense... Non, enfin, en fait, je suis pas forcément d'accord avec le faut penser aux joueurs de tous les jours. Parce qu'en fait, moi, il y a un moment, je veux dire, un développeur, quand il prend un game design dans sa tête, quand il a une proposition artistique, tu peux pas juste dire « Ouais, mais il faut faire plaisir à tout le monde ». Non, non, un développeur devrait pas vouloir faire plaisir à tout le monde. Encore une fois, si tu veux faire plaisir à tout le monde, tu plais à personne. Et ça, c'est le gros problème des jeux d'aujourd'hui. Ils veulent plaire à tout le monde et ils sont insipides, on se fait chier sur les jeux grand public. Donc non, c'est cool qu'il y ait des jeux, justement, qui ne pensent pas à tout le monde. Donc là-dessus, moi, je suis partagé. Je pense effectivement qu'il faut peut-être faire une petite moyenne, parce que oui, effectivement, t'attires des nouveaux joueurs, mais globalement, moi, je pense qu'un développeur devrait porter ses couilles jusqu'au bout de sa proposition artistique. Et ne pas systématiquement tomber dans ce « Ah, mais faut plaire à tout le monde, jeu suivant. Ah, mais faut plaire à tout le monde, jeu suivant. Ah, faut plaire à... Ouais, c'est bon, on a compris, en fait. Tous les jeux veulent plaire à tout le monde et il y a aucune proposition différente, en fait. On se fait chier, quoi, sur le jeu vidéo. » Je sais pas ce que t'en penses de ça. Comprends. Je vois ce que tu veux dire. Bah, en plus, ce qu'il a dit, fan de PO, on est il d'accord. faut penser, machin, qui joue pas ou pas tous les jours. Bah, en soi, de toute façon, quand tu te dis, tu commences une saison, la saison, elle dure au moins 3 mois. Même si la campagne dure 40 heures, si en 3 mois, t'as pas 40 heures de jeu à mettre, franchement, tu peux aller jouer à Candy Crush, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire. Je pense que sur 3 mois, même si tu joues peu, tu joues même 1 heure par jour, 3 mois et 90 jours. Donc si tu joues 1 heure par jour en 90 jours, ça te fait 90 heures. Donc t'as quand même le temps de faire 2 fois la campagne, tu vois. On est d'accord. Donc, mais le pire, c'est qu'en plus, ouais, j'avais discuté un peu avec des membres de la communauté, notamment Imoria, qui a des enfants, une famille, etc. Donc le mec, il a clairement... il a tout le package du père qui est censé avoir un max très peu de temps pour jouer. Et Imoria, il m'a montré son temps de jeu. Sur l'année, il a joué moitié moins que moi. Le mec est père, le mec bosse, le mec il a une femme, voilà. C'est pour ça, les gens qui prennent l'excuse de « oui, donc j'ai une famille, donc je peux pas jouer », ou alors « faut que tous les jeux s'adaptent à l'emploi du temps d'un père de famille », t'es en mode « ouais, en fait, tu veux que tous les jeux se ressemblent, en fait ». Je trouve que niveau créativité, c'est dommage. C'est vachement dommage de se dire que ouais, il faut que tous les jeux plaisent aux pères de famille ou aux mères de famille. Ouais, bon... Ah non, mais ça, de toute façon, tous ne peuvent pas, non, ça, c'est pas possible. Il y a des propositions pour chacun, c'est un peu ce qu'on se disait avant, tout à l'heure, quand on parlait de la scénarisation et tout, dont on reviendra après. Mais oui, je pense que c'est des partis pris, il faut avoir des partis pris, tu vois. Genre le père de famille, il peut, s'il a pas le temps, il peut aller jouer à Hogwarts Legacy, tu vois. Oui, bah ouais. Mais ouais, mais il y a tellement Indiana Jones qui vient de sortir. C'est le jeu casu par excellence, et c'est parfait pour ces gens-là. Et en plus, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui dit dans le commentaire, ouais, mais Luz, je suis d'accord avec toi, c'est le PoE2 est déjà beaucoup plus casu que PoE1, mais totalement. Après, ça c'est explicable parce que le jeu vient de sortir, donc il est plus simple par définition. Mais je suis totalement d'accord.
PoE2 c'est bien plus casualisé, c'est beaucoup plus abordabilisé, il a simplifié ses mécaniques, il a rendu lisibles les mécaniques, il les a rendues plus évidentes à suivre, les chemins de progression, les compétences à utiliser, tout est beaucoup plus évident. Donc honnêtement, si vous demandez plus que ça, là vous allez plus avoir du PoE2, vous allez avoir du Last Epoch. Et je pense pas que ça soit le but d'avoir du Last Epoch. En tout cas, je pense qu'à un moment, il faut que les jeux restent ce qu'ils sont, la proposition qu'ils sont. Pour Last Epoch. Non mais c'est parce que Last Epoch, c'est un peu pour moi la marche suivante, tu vois. C'est genre, si je devais mettre dans un ordre de casualité ou d'accessibilité, pour moi c'est PoE1 au sommet qui doit être sur 9 ou 9,5, t'as PoE2 juste en dessous à 7, et t'as genre Last Epoch à 6,5, et après t'as Diablo 4, t'as Diablo 3, Titan Quest, Grim Dawn, à peu près là, et juste en dessous t'as Diablo 4, quoi. Je pense que c'est un peu ça la marge. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. La moyenne d'âge des joueurs de Hack and Slash et de PoE est élevée. Beaucoup sont pères de famille. J'en fais aussi partie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois. Hack and Slash, c'est des jeux de daron, ouais. De personnes. De daron, ouais. C'est clairement des jeux de daron. Après, c'est pas parce que, comment dire, que c'est un jeu qui va plaire par exemple à des darons, ou des gens, qui ont peu de temps, ou qu'il faut forcément, en plus de ça, négliger ceux qui, eux, ont du temps, tu vois. C'est à un moment, Path of Exile, c'est un jeu qui est designé pour être complexe. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont peut-être moins de temps qui vont jouer à ce genre de jeu qu'il faut forcément faire un jeu simple. Parce que dans ces cas-là, tous tes jeux ont tous la même saveur, sont tous simples, peu de contenu, on se fait chier quoi en fait. Dans ces cas-là, va jouer à Last Epoch, va jouer à Diablo 4, va jouer à Diablo 3, enfin je veux dire, ils sont là quoi. Les propositions, elles sont là. Clairement. Ah, moi je suis assez d'accord sur ça, et en plus il y a Lotia Vela qui dit bah en vrai la campagne est déjà un jeu en soi, elle peut suffire à elle-même. Moi je suis assez d'accord dans le sens où bah d'un côté tu te prives d'une partie de l'expérience si tu arrives sur PoE et que tu fais juste la campagne, mais dans l'autre je pense que oui, il y a des gens qui aiment un petit peu les hack and slash, ils vont jouer 40 heures, ils vont faire la campagne, ils vont se dire ah bah c'était cool, ouais. Mais le endgame ça les intéresse pas tant que ça, ils vont passer à autre chose, et c'est très bien. Et c'est pour ça que pour moi c'est super important de pas négliger la campagne et de faire en sorte que le jeu commence et soit fun dès la première seconde, parce que ça c'est vraiment un truc, moi je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un truc qui me rend malade, c'est les gens qui disent le vrai jeu c'est le endgame. Ouais, oui. Alors, de quoi tu parles, autant, je comprends, encore une fois, c'est encore un choix de game design, mais c'est quand même un peu triste quand même de se dire que le vrai jeu commence au bout de 50 heures. Genre pendant 50 heures, t'es là en train de te cisailler les veines tellement tu te fais yesh. Non, c'est compliqué quoi, généralement, les gens qui disent ça dans les jeux, c'est des gens qui ont poncé le jeu en question. Oui, voilà. Et qui partent du principe que la campagne du jeu est un tuto pour t'introduire au endgame qui, lui, va être vraiment difficile. Mais en soi... comment dire, ouais, il y a des jeux où tu te fais chier, je suis d'accord, avant un nombre d'heures, et ça c'est vraiment un problème. Mais après tu vois, moi je pense à Monster Hunter parce que c'était un peu il y a beaucoup de gens qui disaient ça sur ça, mais tu vois en soi par exemple même Monster Hunter tu joues déjà pendant la campagne en fait, tu vois, si t'as jamais joué à un seul jeu de cette licence de ta vie, tu m'en chies. Rien qu'en faisant la campagne tu joues, déjà tu te fais pas chier, tu vois. Mais après oui je suis d'accord, le fait que mettre un temps avant d'avoir du fun c'est chiant. Bah tu vois PO1 pour moi c'était un peu ça. PO1 pour moi c'était 30-40 heures de se faire un peu chier avant d'avoir du fun, tu vois. Ah, pour le coup moi tu vois je trouve que PO1 c'était, moi je m'amusais tu vois pendant la campagne. Pour l'avoir fait la première fois, moi ça m'avait beaucoup amusé PO1. Donc c'est peut-être parce que tu étais déjà expérimenté. C'était dur ou pas le jeu? Non, c'était pas une question de difficulté, puisque je l'avais fini une fois, après une autre fois, l'autre fois quand j'avais réussi, j'étais arrivé genre à la moitié. Non, c'était juste que la campagne m'ennuyait, quoi. Je la trouvais trop longue. Ah d'accord. Oui, donc c'est possible, ok. Et donc il y a 0100 qui dit, pour nuancer, les actifs sont ceux qui ont de l'argent à mettre dans le jeu, qui a le temps de jouer toute la journée. C'est-à-dire, les actifs sont ceux qui ont de l'argent à mettre dans le jeu, qui a le temps de... T'as compris ce qu'il voulait dire? Qui a le temps de jouer toute la journée? En gros, qui a le temps de jouer 10 heures par jour, quoi. Ouais. Mais donc quoi alors? De l'argent à mettre dans le jeu. Bah après, de l'argent à mettre dans le jeu, c'est-à-dire en gros, tu parles des gens qui travaillent pas et qui jouent toute la journée, en gros, c'est ça. Donc en fait, ceux qui jouent beaucoup, eux ils servent à rien, eux faut leur faire un doigt. Par contre, ceux qui bossent et qui jouent peu, eux faut penser à eux, c'est ça? C'est ça la phrase? Je l'ai compris comme ça aussi, mais... Donc en fait, si vous jouez beaucoup, allez vous faire enculer. C'est tellement violent. PoE1, j'ai détesté, mais PoE2, j'adore. Ouais, bah il y a beaucoup de joueurs, de toute façon, je pense, qui ont détesté PoE1 et qui aiment PoE2, mais parce que PoE2 est beaucoup plus simple et beaucoup plus abordable. Mais je suis persuadé que dans 5 ans, comment dire...
bah peut-être que le jeu sera beaucoup moins abordable, mais comme vous auriez commencé PoE2 au début, et bah vous aurez déjà les premiers engrenages, les premiers qui va vous permettre de faciliter l'aventure d'autant plus, même quand ce sera plus Ça, complexe. c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Je disais pendant le live, je disais, mais si, franchement, je sais qu'il y a énormément de gens, et tout à l'heure, il y a plein de gens qui m'ont dit dans le chat que c'était leur cas. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Il y a plein de gens qui étaient en mode, vas-y, PO1, comme tu disais tout à l'heure, il y a 15 ans de mise à jour, trop de trucs, je comprends rien, des mécaniques dans tous les sens. C'est trop compliqué pour moi, Totalement. flemme, je vais commencer direct PO2. Mais moi, je disais aux gens, mais en fait, le problème là, c'est que si vous commencez pas PO2 maintenant tout de suite, et que vous attendez 6 mois, 1 an, dans 1 an, il y aura le double de contenu et de mécaniques ça sera encore pire. actuellement. Et en fait, commencer PoE2 l'année prochaine, ça sera encore pire que de commencer Path of Exile 1, tu vois. Donc si vous trouviez que PO1 était trop complexe, ne commencez pas PoE2 à sa release, commencez-le maintenant, tu vois. C'est clair que ça aide pas. Je vois que 0-100 il dit ce que je dis, c'est que les gens qui travaillent ont un revenu à dépenser, pas les inactifs. Malheureusement, la France te donne tort. Les gens qui sont RSA et qui ont des bourses de ouf ou tout ce que tu veux, t'inquiète, hein, du flou, ça y va là. Allez hop, et là. Ils ont même plus de flou à dépenser que les gens qui bossent. Et au moins, PO2 pour un free-to-play, tu peux pas avancer dessus grâce à ton argent IRL. En plus. Enfin, si, tu peux te faire carry, mais si on parlait des carry tout à l'heure, je vais parler brièvement, je disais que ça me choquait, j'ai eu des pubs sur ça dans YouTube, vu que je regarde du contenu PoE, tu sais, il y a des sites de carry, genre pour 400 balles, mec, ils te font arriver, ils te font la campagne, genre. Oui, monsieur. C'est ouf. Tu payes les gens pour faire la campagne pour toi, pour jouer à ta place. Il y a tout, hein. Honnêtement, ça c'est le problème des jeux en ligne, c'est que tu le veuilles ou non, il y aura toujours de la triche. Il y aura toujours des trucs où tu peux payer, il y a toujours des trucs pour avancer plus vite qu'un autre, donc bon... qu'on le veuille ou non, hein. C'est pareil pour les MMORPG, hein. Les gens disent les MMORPG comme par exemple, je sais pas moi, Tesso sont pas pay to win ou je sais pas quoi, mais en fait que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui vont sur des sites, et je me rappelle parce que il y avait des joueurs qui venaient me voir pour les builds, parce qu'ils savaient que je savais faire des bons builds en général sur mon Nightblade, ils me demandaient, ouais c'est quoi le build de cheaté et tout, c'est quoi les équipements, etc. Et je leur disais, et après le mec, 2 jours plus tard, il revenait avec le bon build qu'il avait acheté auprès d'un mec, genre des builds qui coûtaient pas possible, le mec en une journée, bam, il avait claqué 300 € sur des boutiques extérieures, et bam, il avait full stuff et il allait ruiner tout le monde en PvP. Voilà, c'était... Mais ça, voilà. De toute façon, maintenant, de manière générale, les MMO, depuis que dans tous les MMO, ça s'est démocratisé de pouvoir acheter la monnaie du jeu via des sous réels de manière légale, genre par exemple, tu vois, dans WoW, tu peux acheter des pièces d'or avec du vrai argent, genre sur le site officiel de WoW, avec les tokens et tout. Depuis que ça s'est démocratisé, bah, du coup maintenant il y a encore plus de carry où tu vas payer des carry indirectement avec ton argent, tu vas acheter des pièces d'or pour acheter des carry, etc. quoi. Ouais. Donc oui, non, ça c'est sûr, ça s'est démocratisé de ouf. De toute façon, c'est un problème qu'il y aura toujours dans les jeux en ligne. Je pense que ça ne disparaîtra plus. Ils se battent pas pour empêcher ces pratiques. Ils se battent pas pour empêcher ces pratiques, mais en même temps c'est très compliqué d'empêcher ces pratiques, Mister Pierrick. Il y a le pay to win qui fait en interne aussi, mais la plupart sont externes. Ah bah totalement, mais c'est ce qu'on pointe du doigt ici. Hein. Le problème c'est qu'une fois que tu es conscient de l'économie parallèle du jeu, personnellement ça me donne juste envie d'arrêter de jouer. Ah ouais, dans ces cas-là je joue pas aux jeux en ligne. Parce que ça c'est un problème... Ça c'est le problème de quasiment tous les jeux en ligne, hein, de toute façon, donc... Tu peux pas... De toute façon, en plus, dans PoE, il y a quelqu'un tout à l'heure qui me disait c'est dommage que ce soit pas un jeu compétitif, moi je trouve tant mieux. Parce que vu que c'est un jeu full PvE, y a pas de... La seule compétitivité que t'as, c'est comparer ton kiki entre nous, de l'autre. Entre nous. Voilà, ça. Et ça reste présent, parce que moi je me rends quand même compte que j'aime bien voir que je progresse bien, que je galère moins que les autres, etc. Surtout au sein de la communauté, tu sais. Genre t'as l'autre qui dit moi je galère trop mec, c'est trop dur. Et moi j'arrive, je fais... Ce jeu est facile. Bande de noobs. Ouais, tellement. Je suis d'accord. Vous succès. Je suis fort. Vous puez la merde. Ça défonce ça. Non, je suis d'accord, mais voilà, mais je veux dire, tu pourras jamais, de toute façon, sur les gens en ligne, te comparer aux gens qui prennent des carries et tout. Tu vois, tu peux te comparer dans la limite du raisonnable, en fait. Oui, bien sûr, oui. Non, mais moi je trouve je pense qu'il y aura toujours une dimension, de comparaison entre les joueurs sur ce genre de jeu. Ils l'ont bien compris, de toute façon, GGG, que le côté hack and slash en ligne, ça marchait bien justement parce qu'on est à une époque où on se compare, on essaie d'être le plus rapide. Et puis tu sais, t'as un côté communautaire, ensemble, où tout le monde progresse ensemble, t'as ceux qui dépassent le plus vite possible les autres, t'as ceux qui se donnent des conseils, etc. T'as une sorte de mouvement communautaire qui marche très bien, et je pense que c'est pour ça que
des jeux comme PoE, ils ont raison en fait d'être en ligne et pas être des hack and slash full solo hors ligne. Ça marche très bien Bah oui, c'est clairement. Bah en fait, le hack and slash full solo hors ligne, en fait, ce qui est bien, et ça du coup, ça rejoint un truc dont je parlais tout à l'heure quand tu n'étais pas là, c'est que dans PO, il y a ce juste milieu entre. Il y a une espèce de MMOtisation. Ah, bah, totalement. Si on peut dire comme Totalement. ça, tu vois. Ah, bah, totalement. Parce que tu vas jouer à un hack and slash, tu vas jouer à Diablo 2 tout seul dans ton coin, t'es le plus fort, tu casses tout le jeu. En fait, comment dire, psychologiquement, tu sais que tout le monde s'en fout. Ouais. Parce que t'as personne avec qui te comparer. Il y a quand même du PVP. Que tu peux voir. Il y a quand même du PVP. Il y a quand même du PVP, voilà. Mais je veux dire, voilà, dans Pass of Exile, il y a le truc où tu vois les gens, tu fais du trade. Ouais. Tu vois, c'est. Après, un pan du jeu quand même. Je dirais que c'est à peu près kiff-kiff, honnêtement, parce que sur Diablo. T'as parlé de Diablo 4, on est d'accord. Je disais Diablo 2, mais j'ai dit au hasard. Ah, Diablo 2, ouais, c'est vrai que Diablo 2, il y a beaucoup moins ce côté. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que Diablo 4, ça le fait aussi. Hein. De toute façon, moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est la mode. Hein. Les hack and slash, faut forcément que ça soit des jeux à service, en ligne, où tu croises les joueurs. Parce que quand tu croises un joueur, le skin, il a de la valeur. Si tu croises pas les joueurs, le skin n'a pas de valeur. Et comme c'est des jeux qui sont basés sur le skin, qui font leur monétisation sur le skin, ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'on se croise pour que, bah, si tu vois, si tu le vois, c'est stylé. D'une certaine manière, tu considères son skin, tu trouves qu'il est stylé, et c'est pour ça que ça a de la valeur. La commu est courtoise et toujours prête à aider. Après 8 ans d'Overwatch, c'est rafraîchissant. Ah, ok. Bah, tu sais que moi, j'ai vu un peu de tout, en fait, hein, dans la communauté. La communauté, je trouve, PoE, elle peut être autant dans l'aide, etc. En général, c'est quand même des personnes qui ont 30-40 ans, donc effectivement, c'est des gens qui ont tendance à être assez matures. Mais dans la maturité, il y a aussi des gros connards. Donc pour le coup, t'as aussi des gens des fois dans les chats ou dans la communauté qui sont c'est les pires des gros schlags, quoi, tu vois. Comme c'est des mecs qui sont aigris, qui ont 40-50 balais, ils vont te faire de la comparaison à 2 balles, ils vont essayer de te blesser, ils vont dire des trucs débiles. C'est genre, t'es trop nul. Tu sais, c'est les remarques typiques des mecs aigris 40-50 ans qui vont te dire, les jeunes, ils savent plus réfléchir, pourquoi tu poses une question débile dans le chat? Tu sais, genre, ils vont se foutre de ta gueule parce que tu poses une question. Ta gueule, mec. Les gens ont le droit de poser des questions. Après. Ouais, il y a un côté élitiste. Style, ouais. Le chat FR de PoE est ultra toxique, je trouve. Mec, j'ai vu bien pire que celui de PoE d'Arnan. Ouais. J'étais sur... Bah toi, je crois que tu y es joué, toi. J'étais sur... comment il s'appelait, le MMORPG Sandbox, là? Albion, putain. Ah oui, le chat de Albion, c'était quelque chose, hein. Je me souviens, ouais. C'est le pire chat que j'ai vu et faire de ma vie. C'est un truc de fou. En plus, pour plein de choses dans Albion, t'es obligé en plus de communiquer avec les gens, d'interagir avec eux. Hein. T'avais des... de force, entre guillemets. Hein. T'avais des masques... Ah oui, League of Legends. Shaela dit League of Legends. Ah oui, c'est encore place. En fait, League of Legends, t'as pas ce côté MMO, tu vois. T'as pas ce côté genre chat général. Donc t'as moins ce côté-là. Sur Albion, que tu le veuilles ou non, si tu actives le chat ou tu laisses le chat apparaître, tu es obligé de te bouffer ces 10 types là, c'est toujours les 10 mêmes mecs qui aiment bien se faire remarquer aux yeux de tout le monde, qui font toujours les cons là, les clowns dans le chat, et tu te prends leurs remarques débiles qui sont souvent en dessous de la ceinture, et voilà, c'est toujours ça quoi. League of Legends c'est devenu un classique de toxicité, ouais c'est vrai, mais je trouve qu'Albion, il est très bien Albion, c'était je crois le pire que j'ai vu. C'est le pire que j'ai vu Albion. Le PVP ça rigole zéro, ouais en plus ouais. Et comme c'est PVP, bah c'est d'autant plus toxique, et de toute façon c'est systématiquement ça. Hein. Dès qu'on touche au PVP, les gens sont d'autant plus toxiques. C'est assez... Alors, en plus, là, dans Albion, tu perds ton stuff et tout. Ah ouais, oh là là, c'est... Ouais, non, mais... De toute façon, ça joue, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment un paramètre systématique. PVP, toxique. Et plus le PVP est présent, façon, oui. Et plus la toxicité arrive, en fait. Tu touches à l'ego du jeu. Ouais, quoi, donc, totalement. Bon, on va continuer sur la critique de... Vas-y, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, donc j'avais parlé de l'équilibrage et au niveau de la profondeur, l'accessibilité, j'avais dit que pour moi c'était quasiment parfait. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment une base excellente en matière de personnalisation. Je pense que le jeu a vraiment tout pour être vraiment le hack and slash nickel en matière d'équilibre, complexité, accessibilité sur sa personnalisation. Donc, à côté de ça, je trouve aussi que... Je dis que... Alors, c'était quoi? C'était cumuler à mes connaissances de PoE. Ouais, j'explique en fait que comme je connais déjà PoE 1, c'est vrai que ça m'aide beaucoup pour pouvoir d'autant plus apprécier cette personnalisation. Et c'est vrai que, je le notais en plus, hein, je prends un malin plaisir à me poser 2 secondes, regarder mes stats, regarder mon arbre de l'arbalétrier,
regarder mes trucs et tout, comparer, voir où je dois aller dans l'arbre. C'est parce qu'il y a vraiment plein de nodes. Et je regarde, par exemple, je sais pas moi, je veux des dégâts de zone, je tape le raccourci zone, et je vois les trucs qui bip bip, tu sais. Comme ça, tu sais sur quel point de talent tu veux aller. J'adore ça. Et j'ai vu des gens qui disaient que on était un mec... c'est quoi, qu'est-ce qu'il disait? Ouais, si t'aimes bien ce genre de jeu, tu peux aller trouver un boulot et passer ce temps à bosser, genre... en fait, comme si aimer un jeu compliqué, tu perds ton temps, il valait mieux prendre ce temps pour faire un boulot à côté. Mec, je prends un plaisir fou à faire ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont tellement centrés, très nombrilistes, qui sont incapables de concevoir qu'il y ait des gens qui puissent s'amuser à faire leur propre build, à prendre le temps, prendre 20 minutes, une demi-heure, à checker tous les stats, et à voir en plus le résultat sur le terrain qui est que t'éclates tout sur ton passage parce que t'as bien fait ton stuff, etc. Pour moi, ça, c'est une satisfaction gigantesque que je ne retrouve dans aucun autre hack and slash, et même, je dirais, tout court, aucun autre RPG, hormis peut-être quelques CRPG qui font ça très bien également. Donc non, pour moi, ça, c'est juste excellent. T'as une précision à faire par rapport à ça? Je suis assez d'accord, ouais. De toute façon, je suis assez d'accord. Et ça marche, ça fonctionne beaucoup mieux. En fait, l'avantage dans PO2, c'est que t'as beaucoup plus le sentiment que ça fonctionne que dans PO1. Franchement, dans PO1, pour se faire un build, c'est horrible. Tout seul. Là, dans PO2, tu peux quand même vite, avec le système de gemmes et tout qui est moins complexe, tu peux vite te dire bon allez vas-y ok je me fais ça et tout, et tu peux vite te faire un truc bien qui tient la route, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui me posait la question, qui me disait mais je suis obligé de rester dans l'arbre de ma classe ou je peux partir ailleurs, et je lui dis mais non, fais-toi ailleurs mec, tu vois, fais-toi plaisir. Et je disais moi ce que j'ai fait c'est que moi ma sorcière en fait, je l'ai mise moitié intel, moitié force. Et en fait, je suis parti du côté de l'arbre guerrier. C'est-à-dire que en fait, ma sorcière, elle est hyper tanky. Tu l'as fait... Attends, curieux, tu l'as fait... C'est ton propre build? Moitié le mien et moitié un peu ce que j'ai vu. J'ai regardé quelques autres builds. J'ai un peu triché, j'avoue. Pour me donner des idées. Non mais t'as raison. C'est vrai que quand tu commences PoE ou que t'avais pas trop joué à PoE, c'est vrai que je pense que ça doit aider de prendre Quand j'ai commencé le jeu, j'ai pas regardé de build. C'est arrivé là au début du Cruel, j'ai regardé 2-3 trucs, mais il y a pas longtemps là, sinon j'avais tout fait moi. Mais j'ai regardé quelques trucs pour me dire ah oui, lui il a fait ci, ça, ok, c'est pas con. Et j'ai pris des petits conseils à droite à gauche, mais je continue à tester ce qui fonctionne pas. Et du coup, tu vois, genre, j'ai trouvé ça trop cool de me dire vas-y, je pars du côté guerrier, comme ça j'augmente mon armure. Ouais, je deviens un putain de tank, je fonce dans le tas avec les mobs. Toi tu joues sorcière, c'est ça? Toi c'est l'arbre en haut à gauche? Ouais, c'est ça. C'est l'arbre en haut à gauche, ouais. Et donc toi tu peux descendre pour aller vers le guerrier. Je suis descendu à gauche, un peu sur le fond, ouais. Ouais, mais j'ai fait l'inverse. Sauf que je suis parti vers le guerrier, mais par le mercenaire. Et ça, oui, par là en dessous, ouais. Quel jeu fait ça? Tu vois, c'est ouf. C'est ouf. C'est trop bien. Et en fait, j'ai même vu, tu vois, la dernière fois, j'ai regardé ce qui se faisait des builds, et il y a même des gars, tu vois, qui ont fait un guerrier, mais avec les mêmes sorts que les miens, genre des guerriers full invoque. Donc en fait, le mec, il arrive, il fait des bonds de partout, et c'est ses invoques qui tuent les mobs, tu vois. Genre, c'est trop drôle, je trouve. Ouais. Mais en même temps, il y a ce juste milieu où c'est vrai que dans PO1, ça avait aucun sens. Genre moi, des fois, j'avais fait un moine pour faire un truc qui lance... La caméra, elle marche pas. Ah c'est bon, c'est Romy, c'est moi. Et j'avais fait un moine, on m'avait dit de faire un moine pour faire tel but qui était basé sur la magie, tu sais, genre ça n'avait aucun sens. Alors que là sur PO2 avec les ascendances, il y a un peu plus de... Ça apporte un peu plus cette identité aux classes quand même, tout en te laissant pas mal de liberté, tu vois. C'est clair, c'est un parfait équilibre. Et faut se dire que là c'est le début quoi. C'est-à-dire que là actuellement au niveau des compétences, on a rien. C'est-à-dire là les compétences s'arrêtent au T13 et T12 je crois. T12 ou T13. À la moitié. T13, et ils vont rajouter encore plus de compétences, et ils vont rajouter en plus les compétences des autres classes qu'on pourra fusionner à nos propres classes à nous et nos builds. Plus une 3ème ascendance pour chaque classe. Ah ça va être trop bien, putain. J'adore. Moi je suis mercenaire, mais je tends à tirer vers magie de sorcière avec du barrage de feu. Ouais, toi t'es parti carrément sur le truc de la sorcière. C'est ouf le contenu pour une IA, c'est incroyable. Hein. Avec l'incendance qui améliore les nodes mineurs. Est-ce que j'ai pris celui-là? Non, moi alors je sais pas si c'est celui dont tu parles. Moi en ascendance j'ai pris celui qui est chasseur de tête, tu sais c'est celui avec sa petite arbalète et son bandeau là, sur EP ou 2. Et en fait je vais chercher un passif qui va me permettre d'utiliser 2 fois la même gemme de soutien. En gros tu sais t'as des gemmes de soutien, tu peux les utiliser qu'une fois normalement. Et en fait avec ce point là, je vais pouvoir les utiliser 2 fois. Donc genre le truc qui divise pas en deux projectiles sur mes compétences, et ben je vais pouvoir l'utiliser sur une 2ème grenade. Pour te dire, ça va être super puissant, quoi.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc dont je discutais avec le chat tout à l'heure avant que tu arrives, mais tu vas pouvoir me donner ton avis. Juste avant, je vois Luciano qui dit Hello, une fois le jeu sorti, on garde notre perso. On gardera notre perso, mais à mon avis, vu qu'il y aura une saison 1, genre tu vas tout simplement recommencer un nouveau perso pour profiter des mécaniques de la nouvelle saison, quoi. Et du coup, j'allais te dire, ouais, moi du coup, je m'étais noté dans les qualités, voilà, c'est vrai qu'il y a un juste milieu entre complexité, difficulté et accessibilité. C'est vrai que sur ça, ils se sont vraiment gavés. Moi, le défaut que je reproche un peu, j'en ai parlé tout à l'heure un peu avec le chat, c'est que je trouve qu'il y a malgré tout beaucoup de choses qui sont pas très mal expliquées. Et je trouve il y a certaines choses... Hein? Pas expliqué, mal expliqué, tu vois. Pas expliqué. Genre, l'exemple le plus flagrant sur lequel tout le monde est d'accord, c'est les ascendances. Les dégâts. Tu vois. Ok. C'est-à-dire les dégâts aussi, des fois, c'est mal expliqué. Mais les ascendances, en fait, tu vois. Là, encore, la première et la deuxième, ça va. On te donne une quête, tu comprends à peu près que c'est pour ça. On te le dit pas, hein, tout de suite. On te fait faire une épreuve, là... qui dure 1000 ans, et à la fin, on te dit bravo, 2 points d'ascendance. Mais sinon, pour les ascendances 3 et 4, je crois que nous, on n'y est pas encore. On va y arriver à la 3e. Mais à ce qui paraît, genre, moi, je voyais dans les premiers jours des streamers qui disaient bah, je suis en map T10 et j'ai toujours pas fait ma 4e point d'ascendance parce que je sais pas comment on la récupère. Et genre, vraiment, je crois qu'actuellement, pour la 3 et 4e, tu regardes pas une vidéo YouTube, tu comprends jamais comment la voir, quoi, tu vois. Alors, pour nuancer ça, autant je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont pas expliqués. J'avoue que j'adore les jeux qui t'expliquent pas les choses et qui l'expliquent très peu. Je trouve qu'il y a un plaisir gigantesque à découvrir par soi-même les choses, comment elles fonctionnent. Et je suis d'accord que la majorité des gens vont trouver ça nul à chier. Ils vont dire ouais c'est de la merde, il faut que tout soit expliqué, etc. Et moi je prends un malin plaisir. Genre découvrir genre je prends un exemple. Découvrir que j'avais ramassé un couteau, un cœur, et à l'autre bout de la map, en fait, j'ai découvert un petit endroit où je pouvais positionner le cœur, faire un sacrifice, et ça a invoqué un truc qui m'a donné des récompenses. Découvrir que ça, je pouvais le faire, je trouvais ça juste excellent. Il y a rien qui l'expliquait, rien du tout qui l'expliquait, je trouvais ça juste excellent. En fait, ça me fait penser aux jeux des années 2000. Les jeux des années 2000 étaient beaucoup comme ça. T'avais des mécaniques de jeu, c'était jamais expliqué, et en fait, tu découvres que ça fait ça. Et là, tu fais « Oh, merde, ça défonce !» Ça fait un peu genre puzzle game des années 2000, ouais. J'adore le côté pas expliqué. Et je comprends que ça puisse casser les couilles à pas mal de joueurs. Hein. Je trouve avec parcimonie, tu vois. Moi, il y a certains trucs, ça me dérange pas trop. Certains trucs, je t'avoue, des fois, ça me gave un peu. Ouais. Après... Ça fait, tu vois, je disais tout à l'heure au chat, moi je suis un fan de Monster Hunter. Monster Hunter, c'est pareil. Ouais, il y a plein de trucs qui sont pas expliqués. Plein de choses qui ne sont pas expliquées ou très mal expliquées. Tu commences Monster Hunter, heureusement qu'on est en 2024 et que YouTube existe parce que sinon il y a plein de choses que personne ne saurait. Et ouais, je sais pas. Avec parcimonie, il y a des trucs oui, il y a des trucs non, tu vois. Il y a des trucs, je suis d'accord, tu vois, dans le sens où, à la limite, pas expliquer, mais montrer les choses. Ça, je trouve ça, justement, c'est très fort. Intuitif. Quand ils réussissent, voilà, par exemple, ça, FromSoft, tu vois, le fait très bien, mais pas forcément te faire un tuto de 10 lignes parce que tout le monde trouve ça chiant, mais te montrer les choses. Ouais. Genre, les trucs primordiaux. Les choses primordiales. Le truc que je trouve que ça va, tu vois, c'est tu vois, les points de passif, les boss là, ben on te dit pas fais tel boss pour avoir 2 points de passif ou fais tel boss pour avoir des résils en plus. On te met une tête de mort avec une petite croix. Exactement. Que si tu le fais, tu vas avoir une récompense. Et ça te pousse. Bien. Et ça te pousse à faire quoi? Ça te pousse à le faire. Et ça te surtout. Aller chercher le boss. Et surtout, voilà, ça te pousse à fouiller, à explorer. Et moi j'aimerais qu'il y ait plus de jeux qui fassent ça. Ça c'est des mécaniques de jeu, je suis totalement d'accord avec toi. Ça te dit pas comme Ubisoft, il y a 3 trucs à terminer sur cette map. Il y a 4 coffres à ramasser dans cette map. Littéralement, tu sais que t'as un truc, tu fouilles et tu vas trouver où ça se trouve. Il n'y a pas de point d'intérêt qui te dit c'est là. Et ça, justement, c'est des manières t'inciter à l'exploration, etc. Et je dirais que c'est globalement un peu ça. Alors oui, c'est sûr, peut-être que l'ascendance, c'est un petit peu abusé. Je pense que oui, effectivement, il pourrait peut-être rendre les choses plus abordables, plus accessibles. Mais globalement, ouais, j'aime bien quand il y a du mystère autour des mécaniques de jeu et que tu découvres par toi-même comment ça fonctionne. Moi, ça me fait penser à Morrowind. Moi, j'ai découvert... je sais pas si t'as déjà joué à ce genre de jeu. C'est des jeux, Morrowind, rien n'était expliqué. Enfin, j'abuse. Tout n'était pas expliqué, mais je me rappelle, t'avais... tu sortais de la première Balmora, là. T'avais le mec qui te dit, va trouver la grotte ou je sais pas quoi, au nord-ouest. Et là, tu passais ton temps à fouiller la grotte. Première grotte, toujours pas là. Deuxième grotte, toujours pas là. Putain, mais c'est toujours pas là. Et après, tu tombes sur le cadavre avec le truc et machin. Et là, je fais, yeah, finalement.
Ça défonce à ce côté Oui, découverte je vois- par je soi-même. vois. En fait, ça dépend comment. Moi, tout va dépendre comment c'est fait. Tu vois, si la manière d'atteindre le truc, c'est bien fait, de sorte à ce que c'est cool à faire, ça va, tu vois. Quand ça te fait trop tourner en rond, moi, je perds patience. Mais après ça, je pense que c'est Ouais, chacun. ouais, non, je pense aussi. Après, oui, je pense qu'on a peut-être notre jauge, etc. Dans Voilà. Morrowind, il y a un journal. Non, mais c'est pas ça que je parle. Tout n'est pas indiqué dans Morrowind. Tu sais pas exactement où il faut aller, etc. Il va juste t'indiquer où tu dois aller, mais tu sais pas exactement où tu dois aller. Puis même la 3 est tellement shot que le boss de fin, je me casse les dents dessus. Ça reste jouissif. Ouais, la difficulté peut être Après, il jouissive. y a Syl qui dit, je pense aussi qu'ils font ça pour forcer les joueurs à communiquer entre eux. Moi, je pense que ça, c'est un peu dépassé dans le sens où aujourd'hui, t'es en galère sur un jeu. Ton premier réflexe, ça va pas être d'envoyer un SMS à ton pote ou d'aller sur Discord de demander à tes collègues. Ce que tu Oh, vas faire, c'est que tu vas aller sur YouTube ou tu vas chercher la je solution pense que sur ça dépend des Internet, tu joueurs. vois. Là, tu vois, je Ah serais ouais? plus partagé. Je sais pas. Je connais des Ouais, joueurs YouTube. qui jouent systématiquement en groupe. Hein. D'ailleurs, beaucoup de gens que je connais qui jouent toujours dans leur groupe de potes. Ils sont genre 5-6 mecs sur un Discord, un groupe de potes de Discord, et ils sont systématiquement en train de se donner des conseils, se passer des trucs, etc. Donc je Je pense pense que c'est effectivement, une minorité. je pense que ça reste effectivement une minorité, mais il y a quand même des joueurs comme ça, et l'autre majorité, je pense effectivement qu'ils vont sur des guides, ils vont suivre des guides sur YouTube, Ouais. et je trouve que c'est cool. Je trouve qu'aujourd'hui on a des Oui, jeux après. qui sont trop faciles, proportionnellement au fait, enfin trop simple, proportionnellement au fait qu'on a des guides à foison. En fait, comme vous savez Ça qu'on va. peut facilement se faire aider, bah faites d'autant plus des jeux compliqués en fait. D'autant plus, mais faire un jeu compliqué, ça demande du talent, surtout s'il est bien fait, ce jeu compliqué, ça demande du talent, de l'argent, et du temps, du talent, ouais, ça demande tout en fait. Et c'est compliqué ouais, de faire des jeux comme PoE, parce que si tout le monde pouvait faire un PoE2 ou un PoE1, tous les développeurs le feraient le PoE1 ou le PoE2 je pense. Ils le font pas parce que ça Oui. demande énormément de compétences en fait. Je pense que c'est pas à portée de tout le monde. N'est-ce pas, bizarre? Ce que je disais tout à l'heure au chat, à un moment on rigolait sur Diablo 4, je disais en vrai, dans Pass of Exile 2, il aurait clairement pu être vendu 70 euros parce que il a genre 5 fois plus de contenu que D4 et tout, tu vois, c'est... Je suis totalement. Là, le jeu actuellement, il est à 30 boules. T'es là, tu te dis, je crois que c'est le meilleur jeu que j'ai fait cette année. Hmm. Toi? Oh oui, franchement, ouais, de cette année. D'ailleurs, je comprends pas les gens qui font des... j'ai vu quelques vidéos YouTube de gens qui font des tops des jeux et tout. Pour moi, quand j'ai fait ma vidéo, j'ai fait une vidéo top de jeu, mais j'avais pas encore joué à PoE, parce que bah, forcément, il est arrivé tard dans l'année. Mais oui, pour moi, il surpasse aussi tous les jeux que j'ai fait, et de loin, quoi. Ah bah ouais, clairement. Mais c'est fou en plus, un accent anticipé aussi bon. Bon, au lieu de sucer PoE, on va Oui, tomber un on peu est là plus pour sur les... parler On des est là pour le problèmes. défoncer. C'est de la merde, PoE. Grosse merde ce jeu. Allez, on va passer à la suite. On va passer... Alors, un point négatif cette fois-ci. Point négatif. Ouais. Alors, je disais tout à l'heure que je roulais sur le jeu parce que je le comprenais. Et c'est vrai que ça peut être très frustrant parce que comme c'est un jeu qui a pas encore beaucoup de contenu et qui a pas encore ses saisons, parce que souvent, PoE1 par exemple, il est difficile, mais surtout dans ses saisons. Je me rappelle dans PoE1, dès que t'arrivais à l'acte 2, acte 3, la saison pouvait la mécanique de saison pouvait vite devenir punitive très tôt en fait. Et c'était un peu là où t'avais un peu le cœur de la difficulté assez rapidement. Là où par exemple le contenu de l'acte, les actes, leur roulais dessus puissance 1000. Je me rappelle, t'avais la saison avec le gros totem là, genre, ça te permettait de mettre des enchantements sur tes armes rouges. T'avais la truc de la forge là. Comment il s'appelle ceux qui ont joué à PoE1 là, le titan là, qui permettait de forger le truc là. Ça faisait la musique que un col. Ah, mais Do. je sais plus si c'était mécanique, mais j'ai l'impression qu'une fois, ouais, j'avais dans un de mes tests de PO1, j'avais testé une mécanique où il y avait une espèce de forge que t'activais dans la map Ça. et les mobs qui arrivaient, ils me défonçaient. Ils te défonçaient, sa race, bah du oui. coup, je le faisais plus, ouais. Et oui voilà, non mais on est d'accord. Mais donc faut trouver un juste milieu, faut pas abuser. Mais donc c'est Ouais. cool, c'est pour ça que je dis que quand on aura les saisons, le jeu va être beaucoup plus fun. Mais c'est vrai que sans les saisons, pour l'instant on va rouler sur le jeu. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec les saisons. Parce que c'est vraiment... Crucible, merci Shaelan. C'était pas ouf comme ligue. Non, c'était clairement pas la meilleure des ligues. D'ailleurs je l'ai même pas terminé cette saison-là. Enfin j'étais pas allé jusqu'au bout. Mais voilà, c'était une manière d'apporter de la difficulté qu'on savait systématique. C'est-à-dire que peu importe ce que tu faisais, tu savais que la ligue, les développeurs, ils savaient que c'était des gros tryharders qui jouaient à PoE, et donc systématiquement ils faisaient une ligue difficile, et donc tu savais que même si tu roules sur l'acte, la ligue, elle va te faire galérer. Et ça c'est vachement cool parce que tu sais que t'as toujours un point de difficulté, peu importe où tu vas en fait, parce qu'à chaque map, t'avais justement cette mécanique de ligue qui apparaissait. Et donc en plus de renflouer les maps,
il y a vraiment un point de difficulté et de progression, parce que souvent, t'as des systèmes de progression reliés à la nouvelle ligue. Et ça, c'est super. Vivement les ligues. On a le jeu vanilla, là, en fait. On a le jeu totalement vanilla. Une des plus overtuned jamais faites, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Tu vois, par contre, je suis un peu deg de pas avoir accroché à PO1 à ce moment-là. Je trouvais que la ligue, comment elle s'appelait déjà, Settle of Calgur, où t'avais le mini-jeu de gestion, là, j'avais trop envie de jouer à ça, tu vois. Ah ouais, elle défonce. Et j'ai trop hâte que dans PO2, ils remettent un truc de style, un espèce de jeu dans le jeu, un jeu de gestion, de bâtiments, de ressources et tout, dans ton jeu de hack and slash. Je trouve ça trop bien aussi. C'est incroyable. Faut quand même se dire, hein, la dernière saison de PE1, c'était une ville entière où tu gérais tes ressources que tu récoltais sur les maps. T'avais plusieurs types de ressources que tu débloquais au fur et à mesure de faire progresser tous tes nodes de PNJ, etc. T'avais mineurs, forgerons, etc. Tu débloquais de nouveaux nodes, donc de nouveaux PNJ qui te permettaient d'avoir d'autres systèmes, notamment un système qui te permettait de rajouter un effet légendaire sur tes armes et sur d'autres éléments. Donc tu avais des éléments de progression en plus, et en plus de faire progresser ta ville, tu progressais avec ton personnage, et tu pouvais débloquer encore plus de systèmes sur cette forge. Ça s'arrêtait jamais, quoi. Ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. Et tout ça, c'est relié au map. La saison, comme chez LND, ouais, c'est vrai. Elle est toujours en cours, cette saison. Je crois qu'elle est toujours en cours, ouais. Bonsoir à tous. C'était pas Crucible, la ligue la ligue pourrie que j'ai paré. Ouais, c'est Crucible, ouais. Du coup, Elazar nous dit point négatif, le boss de fin de l'acte 3 bidon, en parlant de PoE2. Bah, il est bidon, mais après l'acte 3, c'est pas censé être le dernier acte. C'est vrai que l'acte 3, il est assez facile, le boss, ouais. Ouais. Mais du coup, ouais, tu disais, donc point négatif, c'est vrai que pour toi, c'est trop facile. Trop facile. J'ai entendu souvent dire ça. Trop facile. Mais parce que le jeu est vanilla, et parce que... Toi, il y a deux choses. Mais après, moi, je galère pas non plus, tu vois. Donc c'est vrai que le jeu est... C'est pas qu'il est trop facile, mais c'est qu'il est pas difficile, on va dire. Ouais. À partir du moment où tu comprends les fondamentaux... C'est de la difficulté par la complexité. Voilà, c'est de la difficulté par la complexité, et je trouve en plus c'est marrant parce que la difficulté cruelle c'est censé être les actes plus durs, mais en fait... Et on roule dessus. On roule dessus beaucoup plus que sur les 3 premiers. Après, on dit ça, s'il faut dans 3 jours, on va s'envoyer des messages en mode mec, je suis à l'Atlas, je me fais... Oui, je pense, mais ça c'est normal. Parce que l'Atlas c'est pensé pour être le endgame. Donc c'est là où on va se faire défoncer la gueule. Mais de toute façon, c'était déjà le cas sur PoE1. PoE1, quand t'étais pas encore prêt à faire les actes, tu lançais l'Atlas T1, T2, T3, tu te faisais dérouiller si t'avais pas l'habitude de ça. Moi, je me rappelle, hein. Dès que t'arrives aux Atlas, en fait, t'as des pertes de résistance, les mobs sont drastiquement plus forts, parce que, la difficulté, c'est censé être cœur dans l'Atlas. T'as plus l'histoire, t'as plus de but précis. Maintenant, c'est difficulté, progression, c'est ça le but d'un endgame, globalement. Après l'Atlas, t'as quand même des objectifs de map en map, mais globalement, voilà, c'est la difficulté qui est au centre. Et là, je me rappelle, tu te faisais défoncer. Hein. Mon grand frère avait lancé... Ils ont nerfé les coups critiques des mobs dans les maps, parce qu'en fait, il y avait trop de gens qui se plaignaient, qui se prenaient des one-shots de n'importe où pour rien, quoi, tu vois. Et ça, tu vois, ça c'est mon point négatif dont j'ai parlé avec le chat tout à l'heure. Facilite tout. Donc, t'as abordé le tien. Moi, mon point négatif, c'est que il n'y a pas assez de... moi, j'aimerais plus de... Vu que PoE, c'est des maths, j'aimerais encore plus de maths dedans, et on est nombreux à vouloir ça. Un récap de ta mort. Savoir quelle attaque t'as tué et combien ça t'a enlevé. Comme ça, tu pourrais dire, ok, c'est l'électricité qui m'a tué, je vais me booster en électricité, etc., etc. Ou alors, ce mob, il défonce quand il fait cette attaque, tu vois. Ça, c'est pas assez. Et il y a d'autres gens dans le chat tout à l'heure qui me disaient, j'aimerais bien soit avoir un mannequin pour tester mes builds, et moi je disais que j'aimerais avoir les dégâts qui s'affichent. Je sais pas ce que t'en penses toi, ou si tu trouves ça superflu, mais moi je kiffe voir aussi, c'est dans le sentiment de progression, même si tu vois la vie des mobs, voir mes dégâts qui s'affichent, je trouve ça hyper kiffant, et pour moi aussi c'est un moyen de savoir si mon DPS... je pense que tu comprends un peu le choix de game design qu'il y a derrière ça. C'est qu'en fait le jeu préserve une sorte de mystère, c'est une sorte de côté débrouille-toi. Essayer de comprendre, c'est un choix qui évolue, je pense, parce que sinon il aurait fait comme Diablo 4, Diablo 4 le fait. Et en plus, ils ont pris certains éléments de Diablo 4, tu vois, à certains moments, je me suis dit, ah tiens, ça c'est inspiré de Diablo 4, ou alors c'était pas voulu, mais grosse coïncidence. Je pense qu'ils ont regardé la concurrence, c'est sûr qu'ils ont regardé la concurrence quand ils ont fait PoE2, et je pense que si ça c'est pas là, c'est parce qu'ils se sont dit qu'ils voulaient laisser le côté mystère, débrouille-toi sur tes dégâts, pas besoin de mettre un mannequin, on veut laisser ça, et c'est à toi de comprendre ce qui va pas sur ton build. Je peux comprendre le choix. Après, je pense que pour la plupart des joueurs, encore une fois, ça va casser les couilles. Mais je comprends. C'est juste que moi, je comprends cette envie de laisser du mystère sur un gameplay, et c'est à toi de deviner ce qui va pas, ou de savoir... Je comprends vraiment. Moi aussi, en fait, c'est parce que je comprends, parce que j'aime ça, en fait.
Ce côté se démerder et essayer de comprendre par soi-même ce qui va pas sur un build. Mais je pense effectivement que pour une majorité de joueurs, ça va être de la merde. Ouais, je dis pas non plus que c'est de la merde, hein. Mais parce que en soi, si tu veux voir si tu fais plus de dégâts ou pas, tu vois si tu tues les mobs plus vite ou non, tu vois les boss si leur vie elle descend plus vite ou pas, mais ça reste très nébuleux, on va dire, Ouais. tu vois. C'est vrai que si tu veux Theorycraft à fond, et vu que le jeu en fait te donne la possibilité de Theorycraft à fond, alors vas-y fais-le à donf, tu vois. Fais comme sur d'autres looter-shooters ou quoi, ou de track and slash, où tu peux aller sur un mannequin, où tu peux voir des chiffres en fait, où ça reste, si c'est des maths, fais-le à fond. Peut-être qu'ils le feront par la suite, tu vois. Peut-être. Il y a Freddy qui nous dit vous avez essayé le jeu en hardcore. Non. Alors moi perso non, Je suis pas trop fan hardcore, du moi. hardcore parce que pour moi c'est de la difficulté, enfin c'est de la punitivité qui Frustrante. m'intéresse pas en fait, frustrante. C'est un peu comme si tu me disais, c'est un peu comme les gens qui font des no deaths sur Elden Ring, tu vois, gros respect à eux, mais c'est un peu comme si t'arrivais sur Malenia, qu'elle te tue, tu dois recommencer le jeu depuis le début, tu vois. Bon, mais t'as des joueurs comme ça qui sont, tu sais, sont un petit peu fous là. Je pense que tout doit pas fonctionner convenablement. Il doit prendre un malin plaisir à vouloir recommencer 10 000 fois la même chose. Je joue à PoE. Des vasos, c'est des vasos. Non mais je comprends, tu vois, mais non, j'avoue, c'est pas du tout mon délire non plus. Hein. Mais, genre passer 1000 heures, ton perso est mort, tu as tout perdu. Ciao. Un vrai plaisir. Un grand plaisir. Qui nous dit je fais un Odess IRL perso. Odess IRL c'est cool, je crois. Ça, tu vois, c'est déjà mieux, ouais. Je me fais un doute des PRL. Vous savez tout de même que 90% des joueurs vont aller chercher des builds sur Maxroll. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bah non, mais Onyx, ça, de toute façon, tu peux pas l'empêcher. Je sais pas ce que tu sous-entends par là. Tu sous-entends quoi que... Donc, parce que 90% des gens vont sur Maxroll pour faire leur build, donc faut retirer la profondeur du jeu. Parce que je vois des gens qui disent des fois ça. Mais dans ces cas-là, tu fais plus rien, quoi. Si tu pars du principe que, de toute façon, la plupart des gens vont se spoil quelque chose ou vont pas, comment dire, prendre la mécanique comme c'était entendu par les développeurs... et encore, je pense qu'ils doivent prendre en compte qu'il y a des gens qui vont aller sur internet sur leur build, et tout de même, ça n'empêche pas au jeu d'être tout de même difficile ou complexe pour ces mêmes joueurs qui copient les builds. Sinon, tu fais plus rien. Tu fais plus rien, de toute façon, si tu prends part de ce principe-là. L'argent, c'est Ouais, bien. clairement, je suis d'accord. Ah, pas du tout, c'est tout le contraire, Onyx. Ah, ok, bah on est totalement d'accord alors. Bah, après, merci beaucoup pour l'abonnement. C'est tout... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Minitel. Merci, Minitel. Le Theorycraft, c'est tout de même le jeu. Bah, je trouve que du coup, pour le coup, dans Pass of Exile 2, c'est plus le jeu du Theorycraft que le 1. Parce que le 1, à part la dernière saison, te permettait pas trop de Theorycraft entre guillemets tranquillement. Là, ça va. Là, je trouve que ça va, ouais. Non, ils ont. De toute façon, moi, je pense que ça va être de. Là, pour l'instant, les gens sont. Ça va encore. Je suis persuadé quand le jeu va sortir. Ça va être un carnage, les gens qui vont se plaindre de la difficulté et de la complexité, j'en suis sûr. Alors forcément, ils vont rééquilibrer le jeu au fur et à mesure, en attendant que le jeu sorte. Hein. Dans 6 mois, quand le jeu va sortir, ça va ouin dans tous les sens. J'en suis sûr et certain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas acheté le jeu, qui attendent la sortie définitive. Comme le jeu va être gratuit à sa sortie définitive, parce qu'on sait que c'est un free-to-play PoE, ça va ouin de fou. Il va vraiment falloir que GGG se blinde pour éviter d'écouter à tout va les gens qui se plaignent de la difficulté, qu'il faut nerf. Faut qu'ils fassent exactement comme From Software. Faut qu'ils assument jusqu'au bout leur parti pris. Voilà. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent. Hein, après, de toute façon, tu vois les gens qui chouinaient les premiers jours, qui disaient oh, ça y est, PoE2 c'est devenu un Souls-like. Tu sais, ils ont mis des checkpoints, une roulade et des boss avec des patterns. C'est Elden Ring. Voilà, c'est Elden Ring version hack and slash. J'ai vu beaucoup de gens continuer à comparer d'ailleurs Elden Ring et PoE. Hein. Mais c'est parce que voilà, il y a des boss, des mécaniques esquivées, et ça peut être dur si on se stuff pas bien, donc Souls-like. Et en soi, je comprends, tu vois. Je comprends pourquoi les gens disent ça. C'est pour ça que d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de dire ça, de dire Souls-like. Mais au final, non. En fait, tu te rends d'autant plus compte que c'est pas un Souls-like quand t'arrives à l'acte 3, début cruel, où tu commences à ruiner le jeu. Là, tu dis, ruiner le jeu, ouais. Boum, 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 en fait, boum, je trouve boum, la boum. grande différence avec Pass of Exile, c'est que, comment dire, même si là où nous on en est, c'est pas difficile, tu dois un minimum faire attention, tu vois. Genre, là je joue à Diablo 4, tu vois. Tu vois, là je joue à PoE, je dois être quand même. Ouais, tu dois être présent. Regarde où je fais une roulade au bon moment. Là je joue à Diablo 4, tu vois, je joue comme ça sur la manette. Diablo 4 se fait vachement défoncer sur ce live quand même, hein.
Les joueurs de Diablo 4, ils doivent nous détester. De faire lose et first try. Vous êtes méchants. Je ne vous aime pas. Vous êtes pas gentil. Pas toujours. Voilà, tu vois, c'est en gros, le jeu est fait pour que même si en cruel tu y roules un peu dessus, tu dois garder un minimum de vigilance, quoi, tu vois. À tout moment, un petit boss ou un petit élite, un mauvais coup qui passe pas bien, tu peux te faire mettre un peu mal, quoi, tu vois. Effectivement, c'est vrai que ça peut arriver qu'on se fasse tuer, mais moi je me rends compte là, dès que t'arrives avec tes 1500 PV pendant la campagne, genre t'as 1300, 1400 PV, t'as genre 60% de résistance, y a aucune raison que tu meurs. Même les boss, ils peuvent même pas te tuer, en fait. Si tu meurs, c'est que t'as fait vraiment n'importe quoi, t'as vraiment fait le bourrin. Tu sais, le truc que tu fais typique, tu grides. C'est le grid classique où genre, tu spams sur place, t'esquives plus rien, et là tu te fais punir parce que t'as fait du surplace x10, et le jeu est pas fait pour que tu fasses du surplace. Le jeu va te punir si tu fais ça. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. Oui, non, c'est pas plus mal. Bah, en fait, en gros, le jeu, juste, c'est bien. Du coup, ça te transmet le message subliminal de respecte-moi un minimum, quoi. Oui, ouais, c'est trop ça, c'est trop ça. Mais loin du Souls-like. Est-ce que t'as un point à dire? Parce que je peux passer à mon prochain point, mais vas-y, toi. Non, vas-y, c'est bon. Toi, t'avais déjà fait tes points? Donc alors, Ouais. Point? Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon? Ok. Alors, moi, par rapport à l'exploration et le level design, je trouve qu'il y a encore, mais bon, là, ça revient un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a très peu de rencontres, très peu de variations dans la rencontre, dans le parcours de jeu. C'est-à-dire que, voilà, je note, je fais, hormis les boss, il y a très peu de pièges, c'est des maps qui sont gigantesques, il y a très peu de trucs surprenants, des zones secondaires, pareil, elles sont tout le temps un peu les mêmes, les zones secondaires, c'est soit des bras sur les côtés avec un élite, en plus un élite générique, en plus, tu sais, c'est toujours le même élite, que tu vas rencontrer au même endroit, et il n'y a pas de trucs secondaires où tu te dis, ah ouais, ça vaut le coup d'explorer plus que ça tout le temps. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que t'as toujours ces boss, mais ils sont souvent dans les routes principales. Alors, pas toujours, mais ils peuvent être sur les routes principales. Et je trouve ça dommage parce que t'as des maps gigantesques et t'as beaucoup de contenu qui... c'est pas très intéressant, quoi. T'as beaucoup de recoins, t'aimerais tout fouiller, et t'as très peu de raisons en réalité de fouiller, si la raison principale pour laquelle tu vas fouiller, c'est parce que le jeu est dur, complexe, et donc si tu fouilles pas, tu seras pas assez haut niveau, et tu vas te faire défoncer par les mobs. Donc on a un jeu qui est gigantesque par endroits, beaucoup plus grand d'ailleurs que PO1, mais qui malheureusement je trouve n'a pas assez de variété, ou en tout cas on s'habitue vite à ce genre, à sa variété, et il se renouvelle très peu au niveau de ses rencontres, très peu de pièges où genre bam, t'as un truc qui vient de one-shot, un gros piège qui te one-shot, ou un boss qui te tombe dessus, ou un PNJ qui arrive hey, est-ce que tu pourrais m'aider? Ou un truc comme ça. C'est toujours le même schéma quoi. C'est boss, c'est les boss secondaires, point de respécialisation, tu continues, quête principale, boss secondaire, point de respécialisation, tu continues, gna 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 gna, puis tu fais ça en boucle, quoi. C'est toujours le même schéma. C'est vrai, et du coup, ça vient un petit peu invalider ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'exploration et tout. Là, je pense qu'en fait, ce que tu te dis, c'est le défaut de refaire les mêmes actes en cruel. Ouais. C'est qu'à la limite, sur les 3 premiers, tu peux être plus surpris par les boss ou quoi, parce que ton perso, tu sais, depuis au début, t'es pas encore certain de ce que tu fais, alors qu'en cruel, t'es plus ou moins certain de ce que tu fais, tu vois. Du coup, je pense que ça sera corrigé, enfin, ça sera en partie corrigé quand il y aura les autres actes. Mais je suis assez d'accord, et surtout que moi je sais pas toi, mais depuis que je suis passé en cruel, j'explore plus la map en fait, je trouve où est-ce qu'elle est la prochaine map, je fais le boss de la zone si j'ai un point de passif à récupérer. Exactement. Je me barre, je cherche pas à tu fais U, check map, est-ce qu'il y a un crâne? Voilà. Non c'est bon je l'ai fait, bon bah je continue. Voilà, exactement, c'est ça, et je me casse. Mais ça c'est un problème, parce que je pense que je cherche même plus à gratter les niveaux, parce que je me dis de toute façon après avec l'Atlas, les niveaux tu vas les gratter, donc tu vois. Mais donc encore une fois, je pense que ça va être potentiellement réglé quand il y aura les saisons et le jeu définitif. Donc à voir ce que ça va donner par là. Et encore une fois, ça c'est valable pour la campagne, parce qu'après arrivé à l'Atlas, tu meurs, tu jardes de ta map, il faut relooter ta map, tu perds de l'XP, donc mort plus. Ah oui, ça c'est relou, ça m'est arrivé hier en mode cruel. Tu sais, genre tu meurs, tu perds tout ton stuff. Ouais. Mais ah ouais, tu perds tout le stuff qui était au sol. Ah oui, qui était au sol, oui. Ouais. Ben là, ce que je voulais dire, c'est que quand après tu vas faire, tu sais, quand tu fais les maps, quand imaginons tu fais une map T10, tu sais, t'as dû la looter la map T10, eh ben si tu meurs une fois, t'es éjecté de la map, tu perds ta carte, donc il faut que tu relootes une map T10 ailleurs, et en plus tu perds de l'XP. C'est comme ça que ça marche? Ouais. Ah merde. Genre tu perds une fois et tu dois recommencer la map. C'est ça, ouais.
Oh my god! Faut pas mourir, en gros. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de se prendre des one-shots, d'ailleurs, et je voyais beaucoup de streamers américains un peu qui se plaignaient de ça. Ils disaient que voilà, la difficulté plutôt dans l'Atlas, c'était vraiment de pas mourir. Oui, et c'est nul, c'est l'Atlas hardcore. Et il y a des joueurs à qui ça plaît pas forcément parce qu'il y a un peu de punitivité. Alors je sais, l'XP, je crois qu'il y a un... Si j'ai bien compris, je suis pas certain de ce que je dis, mais il y a une espèce de pourcentage où plus t'es haut niveau, et plus tu perds d'XP. Non, je crois que c'est toujours 10%. Ah ouais? 10%. Ouais, mais du coup, vu que tu mets plus de temps à les faire, quand t'arrives à un certain niveau, je voyais un streamer qui il avait dit il a perdu genre une demi-heure d'XP parce qu'il est mort, tu vois. Ah bah oui, mais de toute façon, c'était déjà comme ça sur PO1 en fait. Hein, donc, Voilà, c'est ça, mais c'était le même système sur PO1, et du coup, tu dois relooter ta map, et de ce que j'ai compris... Alors non. Alors pour l'XP, oui, mais pas pour la map. Sur PO1, t'avais 6 morts. En gros, si tu t'avais 6 portails, tu prenais un portail, si tu mourais une fois, tu revenais à la base, et il te restait 5 portails pour entrer dans la map. Si tu mourais, à chaque mort, t'avais un portail qui disparaissait. Ok, et au bout du là, 6ème, le chat me corrigera si je dis une bêtise, mais il me semble que là, j'ai entendu que t'avais qu'un seul portail, quoi. Ouais, donc, mais moi je pense qu'ils le font parce que c'est pas la release, je pense. C'est parce que c'est l'early access. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Là, t'as une seule vie. Ouais, mais vous pensez vraiment qu'ils vont laisser ça comme ça? Ouais, je pense, hein. C'est vachement punitif quand même pour... Là aussi, t'as 6 portails, mais c'est juste pour aller vendre. Ouais, t'as 6 portails, mais ça te permet pas de mourir, quoi. Donc si tu meurs une fois dans ces 6 portails, tu perds tout. Mais il y a quand même les 6 portails. Ok, je vois ce que vous voulez dire. Ok, là, donc tu perds ta map, et si, selon le niveau de ta map, et j'ai cru comprendre que c'était pas... Les maps ne tombent pas à foison non plus, donc... Ouais, bah là, moi, ça va. Refaire des maps plus petites pour en rajouter une plus grande, quoi. Bah, là, je viens de faire... je suis en mode cruel acte 3, j'ai chopé 2 Waystones. Donc les Waystones, c'est les portails, c'est les maps, justement, du endgame. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Non, j'en ai pas chopé encore. Ah, acte 3, t'es? Je suis fin de l'acte 2. Ah, bon bah tu vas bientôt relooter alors. L'idée c'est d'arrêter de faire du glace canon no brain aussi. Je suis totalement d'accord avec toi, hein, Luxo. D'ailleurs j'ai vu des gens en commentaire qui faisaient la leçon de morale. Eh mais Luz, t'as pas assez de dégâts bon regarde, j'ai pas besoin de beaucoup de PV. On va voir au endgame. On va voir ton build de endgame, frérot. Du coup oui, ça va... Bah oui, ça va, comment dire, ça va booster l'intérêt de se sauver. D'être tanky, quoi. Et d'être tanky, totalement. Mais d'ailleurs, moi je me suis rendu compte qu'effectivement, être tanky pendant les actes, c'est pas super intéressant en fait. C'est moins intéressant pendant les premiers actes. Oui. Le début. Bah après, tu peux un peu plus rusher, quoi. Tu peux un peu plus rusher et aller chercher plus de DPS. Mais, et c'est pour ça que c'était intéressant que je conseillais aux gens d'aller chercher de la résistance, parce qu'il y a des joueurs qui galèrent sur PoE2. Donc moi je leur dis, si vous galérez, allez choper de la résistance. La résistance, c'est la clé pour rusher le jeu en fait. Enfin, c'est pas le rusher, mais le jeu sera... C'est passé de mode difficile à mode facile en fait si vous mettez de la résistance sur votre personnage sur PoE. Par contre, effectivement, ça sera plus long. Ça, c'est sûr. Si vous avez pas de résistance, vous êtes nul. Nul à chier. Sucks. 0. Ça veut Oui, dire c'est ça, clairement c'est ça. Ça veut dire que sur les maps, il va falloir bien choisir ses loots car tu ne pourras pas revenir. Non, ils disent que tu peux revenir 6 fois. 5 fois en fait. Tu rentres une fois, un portail, et il te restera 5 portails pour revenir. Mais par contre, si tu meurs, ta map disparaît. Ciao. Voilà. Vous jouez avec l'armure et bouclier sur l'arbre de talent? L'armure et le bouclier? Je sais pas de quoi il parle. Armure et bouclier. Comment chercher de la résistance quand on joue Dex et donc évasion? Bah tu peux mettre de l'armure aussi, tu sais. T'es pas obligé de jouer full évasion, tu peux aussi jouer avec un peu d'armure. Tu peux aller chercher des points de vie. Points de vie sur le torse, la tête, les gants, les bottes. Tu peux aller chercher du recoupe. T'as aussi le délire de recouper, là. L'amulette peut mettre 10%, 20% de recouper as mana ou as life. T'as un système comme ça où tu prends moins de dégâts. Les potions, tu peux augmenter la régénération de PV de tes potions. Enfin, tu sais, tu peux booster ta capacité de régénération avec tes potions. Tu peux mettre plus de régénération de points de vie sur ta ceinture, ta tête, ton torse, tes bottes, tes amulettes, etc. La résistance, la base des résistances élémentaires, résistance KO, etc. Si tu veux jouer évasion, tu prends de l'aveuglement. Non, vaut mieux stacker l'évasion et prendre l'acrobatique. Faire un mix est beaucoup moins fort que dans PoE. Ah, c'est beaucoup moins fort? Merde, bah, j'avoue que moi je fais les deux, moi. Je savais pas. Et du coup, c'est marrant parce que on essaye de parler des problèmes, mais à chaque fois on lui trouve quand même des qualités. De toute façon, après là, tous les problèmes qui sont liés à l'endgame, on pourra vous en parler quand on y sera, quoi. Si, moi je peux parler d'un problème. Moi je trouve que c'est un vrai problème là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment d'accord. Moi je trouve que l'absence de mise en scène, l'absence de narration, l'absence d'une histoire intéressante, pour moi ça c'est un problème.
Et je sais qu'il y a des joueurs qui vont me dire oui, non, c'est cool, c'est un jeu qui focus sa proposition sur son contenu de gameplay. C'est dommage parce que il essaie de s'adresser à une audience un peu plus large, et malgré tout, il n'essaie pas de mettre un petit peu plus de... Enfin si, il a fait quelques sacrifices, il a mis 3 cinématiques. Mais les 3 cinématiques, mec, elles durent 30 secondes. Et donc, nous allons à Vestiri. La bête s'est déplacée. Je suis la bête. Fin de la cinématique. Boum, 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 boum. Voilà, c'est ça la cinématique de PoE. Oh putain, voilà la mise en scène. Non, mais Moi j'avoue, moi j'en ai rien à foutre de ce côté-là, j'avoue, je suis hyper tranché sur ça. Moi, ce que je disais à Luz avant qu'on soit en live, je lui disais, moi franchement, tu vois, sur ce côté-là, pour moi, je vais jouer à un jeu parce que pour la proposition qu'il apporte, tu vois, dans ma tête, Pass of Exile 2, c'est un jeu à gameplay. Je vais jouer à Pass of Exile 2, je veux pas qu'on me raconte une histoire qui sera mal racontée, à peine bien mise en scène, c'est le cas. mal écrite, etc. Et qu'au final j'oublierai, tu vois. Ouais. Donc, Ah bah sinon tu vas l'oublier là. Bah oui, je l'ai déjà oublié, je sais même pas ce qu'il raconte dans C'est la l'histoire. bête. Bon, je sais qu'on doit chercher une bête, mais c'est tout. On a tous marqué là, les bêtes. Moi, les dialogues, c'était skip, 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 skip. Ah ouais, carrément, non, moi j'ai tout suivi. Mais en fait, j'ai suivi le premier acte et après j'ai fait skip, skip. Ouais. Mais alors, tu vois, moi, je trouve que... moi, je vais être nuancé par contre sur un autre truc, c'est que mauvaise narration ne veut pas dire mauvaise mise en scène. Je trouve qu'il y a une très bonne mise en scène, mais une très mauvaise narration. Mais ça se voit qu'ils ont fait le choix de dire la narration, on s'en bat les couilles. On l'a fait un peu en mode. Et moi, tu vois, je préfère qu'il y ait un parti pris comme ça. Parce que du coup, ce que je disais à Luz avant qu'on se voit, c'est que moi, limite, ça me gonfle les jeux qui essayent de faire quelque chose mais qui le font mal. Tu vois, si c'est pour le faire mal, le fais pas. Là, dans Pass of Exile 2, c'est comme s'ils le faisaient pas. Ils le font histoire de dire, tu vois. Mais pour moi, c'est comme s'ils faisaient pas de narration. C'est très vite fait, c'est très vite expédié. Et tu vois, c'est un peu comme dans un Monster Hunter. On sait très bien que la narration, c'est un prétexte au jeu, tu vois. Et la mise en scène, je trouve que du coup, par contre, elle est stylée. Ouais, quand t'as le Tigrex qui arrive. Voilà. Non, mais même, tu vois, sur Pass of Exile 2, la mise en scène des boss, elle est cool, tu vois, le doublage est quand même bien fait, t'as des belles voix. L'univers, ils ont fait un travail d'univers. Très belle. Voilà, il y a un très bel univers, des très belles musiques, il y a eu un gros travail au niveau, tu sais, je me rappelle, des fois, j'avais rigolé sur Pass of Exile, les SFX, les effets sonores. Tu sais, des fois, ça faisait très plastique un peu sur Pass of Exile, ouais. C'était très à l'ancienne. Alors que là, sur Pass of Exile 2, tu vois, il se rapproche d'un Diablo 4. Ouais, en termes de qualité. Pour le coup, est très bon. Il se rapproche très bien en qualité, tu vois, quand tu... le sound design, quand tu tires à l'arbalète ou quand tu frappes, tu vois, le son, ça se voit que c'est pareil. Donc, très bien mis en scène. Mais très mauvaise narration, mais au final, on s'en fout un peu. Après, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'en fait, elle est cliché, quoi. C'est le fameux truc, la Terre s'effondre, il y a une peste qui envahit la Terre, faut tuer tout le monde. Fin de l'histoire. Et chercher la bête. Jonistic, la fin de l'acte 3 raconte pas mal de choses juste avec les décors. Tu vois, après, voilà, c'est vrai qu'au niveau du level design, les zones sont hyper belles. Ah, mais ça c'est typique Hack and Slash de toute façon. Raconter des choses par des éléments sonores, de la structure d'environnement, etc. De toute façon, c'est pour ça qu'un Hack and Slash doit avoir un univers fort. Mais je trouve que quand t'as une... Et moi, c'est ce que j'entends aussi, c'est que côté univers, côté boss, et donc relié à la narration, je trouve qu'ils pourraient encore faire beaucoup mieux. Par exemple, tout ce qui est... Je trouve que s'ils avaient fait des cinématiques bien plus marquantes, peut-être que c'est ce qui va se passer quand le jeu va sortir. On va encore plus... Le jeu va être beaucoup plus marquant et t'auras envie de le suivre. T'auras envie de savoir ce qui se passe, et donc t'as d'autant plus envie de continuer. Je trouve ça dommage de ne pas faire des cinématiques plus intéressantes. Ce que tu me disais, c'est que ça te donne une deuxième raison d'y jouer, c'est que le gameplay est addictif et la narration... c'est ça. Je prends l'exemple de Diablo 3. Diablo 3, en soi, c'est... l'histoire, elle est pas incroyable, mais c'est vrai que t'as envie de comprendre un peu ce qui se passe avec Léa, tu vois. Je vais pas spoiler ce qui se passe avec Léa, mais ça reste un point dans ta tête où tu te dis « Ah, stylé ». T'aimerais savoir justement ce qui va se passer. Moi, je me rappelle très bien la première fois que j'ai fait Diablo 3, je voulais savoir jusqu'où allait la narration, malgré qu'elle était très simpliste, mais c'est parce qu'on demande pas plus, en fait, un hack and slash. Et j'aimerais qu'il fasse ce strict minimum qui te donne envie de continuer dans la narration. Et actuellement, PE2, il a pas ce strict minimum. Voilà. C'est vrai, oui, c'est vrai. Bah, je suis d'accord, mais après, c'est vrai que c'est pas... je trouve que c'est un peu du pinaillage, quoi. Pour moi, pour mon avis, tu vois. Après, comment dire, je pense aussi que, si on veut voir les choses de manière réaliste, les cinématiques et tout comme ça à mon avis, ça coûte hyper cher à faire. Et je pense que... Et ils font très bien.
c'est tout à leur honneur. Je pense que GGD, pour l'instant, ils préfèrent mettre leur thune sur Le gameplay. un bon endgame, des bonnes mécaniques, etc. Et peut-être plus Mais tard oui, pour, mais de toute façon, les globalement, cinématiques, tu vois. je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est pour un peu faire l'avocat du diable et me mettre à la place de certains joueurs qui se sont plaints de ça, parce que globalement, je suis assez d'accord aussi avec le parti pris. Mais je sens que, voilà, je fais la comparaison directe parce que j'ai joué à beaucoup de hack and slash avant, je sais pas si c'est pareil pour toi. Oui. Et cette sensation où tu te dis, ah ouais, je continue parce que l'histoire me motive aussi à continuer, tu vois. Je prends un exemple Titan Quest, l'histoire, tu t'en bats les couilles dans Titan Quest. Ce qui est stylé dans Titan Quest, c'est ce qui est stylé dans PoE2. C'est les environnements grecs, là, les environnements de la jungle, voyager dans les zones des dieux, aller dans la zone du DLC des immortals, je sais plus quoi, là, avec tous les trucs décrépits, etc. C'est effectivement les environnements qui te portent, qui continuent. Mais quand t'as une histoire intéressante ou une histoire qui a un point d'intérêt où tu te dis « Ah putain, je veux savoir la suite », je trouve que c'est très fort quand même pour te pousser à continuer. Donc je comprends qu'il y ait des joueurs qui soient démotivés par ça. Et à l'inverse, du coup, moi j'ai pas de ce que je te disais avant, tu vois, j'ai pas de souvenir, et dites-moi dans le chat si vous en avez en tête, mais j'ai pas de souvenir d'un jeu avec un gameplay hyper addictif où je peux y jouer des centaines d'heures et une histoire qui m'a marqué de ouf, tu vois. Les deux en même temps, ouais. Un seul jeu qui fait ça, Elden Ring. c'est dur quand même. Tu vois. Elden Ring. Ouais, Elden Ring, ouais. Ouais, mais Elden Ring, l'histoire, faut te plonger dans 15 vidéos YouTube de l'heure pour la comprendre et qu'elle te marque, tu vois. Là-dessus, je suis moins d'accord, parce que Elden Ring, moi je me rappelle très bien que j'avais toujours en tête ce délire de... comment dire, la fameuse foi, là, le cercle. Le fameux cercle que tu recomposes au fur et à mesure. Et tu voulais savoir justement jusqu'où allait cette difficulté, mais également comment ça va se terminer, etc. Tout ce délire de cercle recomposé avec les... comment c'est, tu dois récupérer les morceaux, je crois, et recomposer le cercle de l'Elden, ou je sais plus quoi, la grâce, tu dois récupérer la grâce dorée, et savoir justement ce qui se passe à la fin avec le mec du marteau, là, sur le trailer. Donc tu veux savoir vraiment comment ça va se terminer. Et moi, j'aime bien ce petit point de narration où tu veux savoir quel est ce point narratif, vers où ça te mène, qu'est-ce qui va se passer, même si c'est pas dense, même si c'est pas des milliards de sujets qu'il faut comprendre à la seconde, façon CRPG, Disco Elysium ou Rock Trader, où il faut tout penser à la fois, tous ces éléments narratifs, les enjeux avec ce PNJ, les enjeux... Non, c'est pas ça. Mais un point narratif, un seul, où tu veux savoir comment ça se termine. Je pense que ça reste quand même un petit peu... je pense que ça reste nécessaire et c'est cool. Ok, ouais. C'est vrai, de toute façon, qu'on s'était dit Elden Ring, c'est peut-être une des exceptions. Je vois le druide qui dit Warframe. Alors, je me souviens pas de l'histoire dans Warframe. Ah, peut-être un. Je pense que c'est celle qu'ils ont dû ajouter dans les mises à jour. C'est vrai que Warframe, ils ont beaucoup travaillé ça d'ailleurs plus tard, ouais, effectivement. Ouais. Ultima 7, j'ai pas joué. Et pour répondre à Lord Pilou, Zelda Breath of the Wild, je suis désolé pour le gameplay, je te rejoins, mais l'histoire de Zelda, franchement, si tu me dis que l'histoire de Breath of the Wild, elle t'a marqué, c'est que. Bon, voilà quoi. Faut pas se moquer, faut pas se moquer. Warframe, l'histoire est ouf de ouf. L'histoire est ouf de ouf. Ce que j'aime bien moi avec Warframe, et c'est ce que j'aimerais qu'il fasse plus sur Path of Exile 2, et quelqu'un l'a dit, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les fameuses rencontres aléatoires. Ou les rencontres qui arrivent de temps en temps, c'est momentané, mais ça tombe dessus, et là tu fais, ah ouais, stylé. Sur Warframe, il y a un truc que j'adore, c'est le Stalker. Quand le Stalker il arrive, ton écran il devient rouge noirâtre, là ça fait... Et là t'as le mec... Je suis la mort. Et là il arrive sur ta map, il te rush comme ça dans l'ombre là. Sur Warframe, il veut ouais, sur Warframe t'as ça mec. Ah ouais, je m'en souviens pas. Et ça j'aimerais trop qu'il fasse ça sur PoE2. Des boss comme ça qui veulent ta mort ou qui veulent te chasser parce que t'es genre un exilé qui s'est échappé et que t'as un mec qui vient te rechercher pour te tuer parce que mec tu t'es échappé de la pendaison. Donc il y a quelqu'un qui veut ta mort. J'aimerais trop qu'il y ait quelqu'un qui a un mec comme ça sur PoE2 ou plusieurs mecs qui veulent ta mort, qui arrivent d'un seul coup là, des ninjas ou des, je sais pas moi, des kunoichi là qui arrivent et qui veulent te tuer par derrière. Ouais, de l'aléatoire, ça je suis d'accord avec toi. Bah tu vois, depuis tout à l'heure, le boucher. Diablo 4 pour l'instant, je vais lui dire un avantage de boucher. Au début, c'était très bien foutu. Mais à un moment, ça pue la merde. Un sentiment, oui. Mais au début, c'était bien fait. Je me rappelle les premières heures de jeu. C'était cool. Quand t'entendais le son, t'étais pas bien. Tu mettais longtemps à le tuer et il te défonçait bien. Moi, ce que je trouve ridicule avec le boucher, c'est qu'il est punitif à outrance et c'est trop frustrant. C'est pas drôle en fait. En gros, le boucher, il arrive à ton corps à corps et en fait, comme les patterns sont pas des patterns esquivables, c'est genre, il arrive à ton corps à corps, il y a même pas d'hitbox, quoi que ce soit, c'est one shot. Mais ça pour moi, c'est pas drôle. C'est pas genre, j'arrive à ton corps à corps, pas de mécanique à esquiver, one shot. C'est arbitraire comme difficulté, je trouve ça vraiment pas drôle. Faudrait qu'ils mettent au moins une possibilité
de pouvoir esquiver au moins la pattern, machin. Là, c'est juste, je trouve, c'est la difficulté débile. Le Stalker, tu peux l'esquiver si tu te positionnes bien, etc. Moi, je trouve que c'est la difficulté débile. Et surtout, le boucher, quand tu l'entends pour la 20e fois, Fresh Meat, et qu'en plus, maintenant, tu commences à le défoncer au endgame, alors que il se renouvelle jamais, c'est toujours le même, la sensation disparaît. Et c'est là, je trouve, toute la pauvreté, d'ailleurs, de Diablo 4. C'est qu'il avait une bonne idée, et l'idée, il l'a jamais exploitée, quoi. Je veux dire, il a jamais développé cette idée. On est resté avec le boucher sur Diablo 4 pendant 10 000 ans. C'est toujours resté la même chose, quoi. Oui, et donc, comme ils n'ont jamais développé le truc, arrivé à l'acte, à la fin du jeu, le boucher, il arrive, c'est « Ah yes, des objets légendaires en plus !» C'est ça, hein. C'est ça, le boucher. Je rebondis sur 011011 qui dit « La bêta de MH Wild semble avoir introduit une histoire à suivre comparée aux autres. » Bah, tu vois, ça, j'en discutais avec Luz avant, et ça, c'est le genre de truc, justement, je trouve, où t'essayes de mettre une fonction RPG et une histoire là où il y a peut-être pas la place. Alors, j'ai pas encore joué à la version définitive, donc s'il faut, je dis des bêtises. Mais du peu que je l'ai vu, et que quand on a joué à la bêta, quand la première discussion, on te donne 3 choix différents et que les 3 choix, même t'as la même chose et qu'on te met juste des choix pour faire des choix, ça, c'est un truc de mettre une fonctionnalité juste pour la mettre. JRPG. Ça sert à rien, en fait, tu vois. JRPG pour ça. Ouais, tes choix n'ont pas de conséquences. On te dit, tu veux manger du pain à la confiture et choix, oui, de la confiture à la groseille, à la framboise et... Tu vois, enfin voilà, c'est un truc qui change rien. FF16 faisait littéralement ça. FF16, t'avais les dialogues, c'est salut, tu vas bien? Oui. Ça va. Oui. Ça va. D'accord, merci, ça c'est super choix ça. Yes, merci beaucoup. Merci de me donner des choix. C'est juste pour que t'aies l'impression de participer, mais ça change rien. Ouais, et moi je suis d'accord avec toi. Pour faire ça, juste dégage-moi ce truc useless, quoi. C'est juste pour nous casser les burnes, ton truc. Ou pour nous faire respirer, quoi. C'est ça. Donc ça, pour moi, c'est le côté vouloir mettre un truc où il n'y a pas la place, tu vois. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Tu vois, je trouve que ça aurait pu être... Je trouve que soit tu prends un parti pris, soit tu fais les choses à fond et tu fais une bête d'histoire avec des choix qui ont des conséquences et tout, soit t'en fais pas du tout. Mais bon, après c'est comme ça. Comme on dit, ils ont des to-do list, des trucs à cocher et tout, des trucs machin. C'est... voilà, tu vois. Je suis d'accord, mais tu vois, genre, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, le Stalker, il le rip en 2 coups. Mais alors, en soi, voilà, l'idée du Stalker, je la trouve très bonne. Bon, voilà, quand t'es endgame, tu le pulvérises exactement comme sur Diablo 4 avec le boucher. Mais alors, je me pose la question, pourquoi pas prendre ce concept et le développer? Genre, arriver à un stade, c'est plus un Stalker, c'est un Stalker des ténèbres ou un Stalker enflammé qui arrive et qui te brûle la gueule et il te two-shot. Faire évoluer le Stalker avec d'autres patterns ou même un autre ennemi, un mec qui te chasse en corrélation avec l'univers ou en corrélation avec l'acte dans lequel tu es. C'est genre, acte 3, parce que t'as relevé la bête, t'as un shinobi de la bête qui veut te tuer parce que t'essaies de contrecarrer ses plans, par exemple. Ça serait cool, ça dynamise justement le gameplay. Il évolue avec toi, ouais. Exactement, il évolue avec tes choix, avec la progression dans l'histoire, de façon à être cohérent. Et tu vois, ça me fait penser à une mécanique, je trouve, qui passerait trop... Si on parle d'événements aléatoires et même un petit peu de punitivité, tu vois, une mécanique qui passerait trop bien, je trouve, dans PoE, c'est que genre, les 3 premiers actes, en gros, t'es pas d'événements aléatoires, et qu'à partir de l'acte 4, 5, 6, ou du mode cruel, t'es un truc comme ça, où à un moment donné, ta map devient rouge, et genre, tu sais, il y a la bête, un truc ou un truc qui te chasse, et s'il te tue, ça te reset la map et voire même, je sais pas, tu perds 10% de ton XP. Bah ouais, c'est ce qu'il faut. Et tu repars à 0 et tu repars au début de la map. Donne pas des mauvaises idées, t'as des gens qui vont rager là. Mais un petit truc pour que ça donnerait un peu d'épices à la campagne, tu vois, tu serais en mode ok, bah là faut pas que je fasse le con. Mais c'est ce que j'entendais, hein, de toute façon. C'est ce que j'entendais. Mais ça serait très drôle, ça dynamiserait le gameplay. Mais de toute façon, je pense qu'à l'avenir, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont le faire de plus en plus. Avec ça, on va rajouter les saisons. Donc je pense qu'à l'avenir, c'est ce qu'ils vont faire. Mais j'espère qu'ils vont le développer plus que Diablo 4 boucher. Fresh meat pour la 40e fois. Fresh meat, c'est bon, on a compris, t'aimes bien la viande fraîche, frérot. Alors, on va passer à la suite de ma critique. Yes. Voilà, alors, je le disais, je trouve que la campagne, elle est beaucoup trop longue. Voilà. Je trouve que la campagne est trop longue, mais ça m'étonne pas en fait que je déjeune ça. PO1 aussi. Comment dire? En fait, la différence de PO1, c'est que tu pouvais rusher la campagne comme un bourrin. Tu pouvais la terminer en 10h15. Allez, si tu connaissais un peu le truc, en 15h, tu pouvais la torcher. Ici, c'est pas possible, t'es trop lent, si en plus, selon ta classe, t'es encore plus lent.
c'est impossible en fait de terminer la campagne. Je la trouve beaucoup trop longue, mais ça c'est dû au fait que il n'y ait pas encore le mode l'acte 4, l'acte 5 et l'acte 6. Alors, je vais développer un peu le point parce que j'ai pris quelques notes. J'ai écrit car le perso est lent, les compétences aussi et les mobs aussi. On patiente dans l'espoir d'avoir du challenge, c'est vrai ça. Le jeu a du mal à avancer et donner cette sensation de progression de la difficulté. Donc j'entends par là que, en fait, comme il n'y a plus de challenge, en fait, c'est un peu soporifique. Et une fois qu'on a compris les rudiments du jeu, ça devient en fait, c'est lent, plus lent que PO1, c'est facile, et en plus, il n'y a plus ce sel qui te donne envie de continuer, ou en tout cas, je suis pas en train de dire que le jeu est mauvais, on se fait chier, mais il y a plus ce truc qui te donne envie de progresser, ou moins ce truc qui te donne envie de progresser, et comme je note, on n'espère qu'une seule chose, c'est d'arriver au endgame. C'est exactement ce que j'ai écrit. Oui. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais encore une fois, voilà, c'est... je pense que ça va être modifié. Surtout là où on en est, en fait, je pense que quand t'arrives dans la difficulté cruelle, t'es en mode, bon allez, vas-y, j'ai envie d'arriver à l'Atlas. Ouais, voilà. Ils auraient peut-être dû... T'as capté qu'ils ont eu la bonne idée, en plus, pour pas que tu puisses te faire un chemin, de générer procéduralement les maps, c'est jamais les mêmes. Ouais, effectivement. Donc la porte, elle sera jamais toujours au sud-ouest. Ouais. Elle va être là, mais ça, c'est un truc qui existe dans les hack and slash depuis la nuit des temps. Ça, sur Diablo 2. J'avais pas l'impression que ça existait sur PO1. Si, sur Diablo 2. Ah, si. PO1, si, c'est déjà le cas sur PO1. C'était le cas d'ailleurs sur Diablo 2. Après, ça dépend des maps. T'avais des maps où t'avais des points d'accès qui étaient toujours au même endroit. Mais globalement, les hack and slash ont toujours été des jeux procéduraux. Ça se dit comme ça. Et donc, du coup, là, tu croises un peu les doigts pour trouver la porte. D'habitude. Dans l'idéal, tu commences la map, tu veux trouver ton boss des passifs, trouver la porte qui te mène à la prochaine map, tu vois. C'est exactement ça. Je suis assez d'accord pour toi avec ça. Ce que je trouve long, c'est de refaire les 3 mêmes actes que j'avais envie de voir la suite après l'acte 3. Après voilà, encore une fois, tout ça, je pense que ça va être globalement corrigé quand le jeu va sortir. Et ensuite, rejoint ce que je disais dans les défauts tout à l'heure, où je disais que le jeu est trop grindy, trop chronophage, quoi, dans un certain sens. Dans le bon sens, mais quand même chronophage, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, au-delà de ça, hein, malgré ça, je trouve que le jeu est très bon, mais ça nous empêche pas de remarquer des trucs qui, je trouve, sont dommages, mais qui, je pense, vont être corrigés de toute façon sur le long terme. Maintenant, on va parler de choses qui, là, par contre, sont beaucoup plus fâcheux pour moi. Alors, ça me touche moins, mais ça me touche quand même, et c'est vrai que ça peut être très très chiant. C'est les optimisations. Et surtout les lags et le network. C'est-à-dire l'aspect lag, l'aspect lag des serveurs, le network. Je trouve que le week-end, c'est un bordel monstre, Path of Exile 2. Hier, j'étais sur des maps, mon mercenaire, il faisait... J'étais là, ça avait saccadé à chaque fois que je faisais une animation, et genre quand t'allais dans les... Oh putain, je peux parler. Quand t'allais dans les villes, c'était encore pire. C'est genre, t'avais le lag de toutes les personnes qui se déplaçaient à 3 secondes, et je sais qu'il y a des joueurs qui se plaignaient de ça, en plus de problèmes de crash sur la Xbox, ou sur certaines configurations. Je sais pas ce que t'as eu, toi. Bah, moi, écoute, j'ai pas été trop impacté par les lags, je t'avoue. Ça m'a pas du tout impacté, même si je peux être honnête. Par contre, moi, je trouve que, alors, c'est génial, le système de pause. J'en profite pour dire une qualité, mais désolé, ça me fait penser à ça. Il y avait pas de pause sur PO1. Il n'avait pas. Aujourd'hui, je sais pas, t'as le livreur qui sonne, mettre en pause ton jeu et aller ouvrir au livreur sans mourir, tu vois, trop bien. Par contre, ouais, moi je pense que sur ce genre de jeu, c'est un truc qui me gonfle un peu, de devoir tout le temps être en ligne pour jouer. Je pense que devrait y avoir, alors peut-être il y a un mode de jeu où t'es tout le temps en ligne, mais je trouve que tu devrais pouvoir, quand tu sélectionnes ton personnage, de te mettre en ligne ou hors ligne. Comme ça, si jamais tu sais qu'il y a des lags sur les serveurs, tu te mets hors ligne. Puis même, tu vois, je sais pas, t'as envie de jouer un jour, t'as pas internet, tu veux jouer sur ton Steam Deck sans internet ou quoi, que tu puisses te mettre hors ligne. Moi, ça me gonfle un peu ces jeux où t'es obligé d'être en ligne H24. Oui, bah... comment dire, dans une optique de logistique, pour les mises à jour, c'est un jeu service, etc. Mais c'est chiant. Voilà, moi, ça me saoule de devoir être en ligne tout le temps pour jouer, parce que comme tu dis, s'il y a des lags ou que les serveurs sont blindés, bah... T'es emmerdé. Du coup, t'es emmerdé, quoi. Ouais. C'est pour aussi éviter la triche Shishibuka Easy, c'est possible. Alors, j'avais un dernier point quand même que je voulais relever. C'était... Oui, c'était le côté punitivité à changer son build. Alors maintenant, c'est moins le cas, mais je trouve quand même qu'on est quand même fort forcé à jouer toujours la même chose. C'est-à-dire, on peut difficilement changer de build, parce que si tu changes de build, si tu casses ton arbalète, si tu commences à faire un peu n'importe quoi, tu vas vite te faire défoncer en fait. Donc en fait,
à cause d'une certaine difficulté tout de même et d'une certaine complexité, et je pense que ça doit être encore pire pour les nouveaux joueurs, on est quand même fort obligé de toujours jouer la même chose. Et c'est dommage parce que c'est un jeu qui propose plein de possibilités, mais à la fois ces possibilités, tu ne peux même pas les exploiter parce que le jeu est trop difficile en soi et trop complexe. Donc en fait, tu es obligé de jouer la même chose, soit tu roules sur le jeu, mais tu dois obligatoirement jouer la même chose. Tu ne peux pas casser ton build, tu ne peux pas t'amuser. Donc c'est encore une fois un parti pris où le jeu est complexe et difficile, donc tu fais pas ce que tu veux, normal, mais à la fois, voilà, tu te retrouves un peu étouffé dans ton gameplay, quoi. Ouais, bah je suis... Ouais, bah en fait, ça, je voulais en parler, justement, je voulais garder le point pour maintenant, tout à l'heure, quand on parlait de la punitivité et tout. Je trouve qu'à ce niveau-là, ouais, je sais pas s'ils feront quelque chose, honnêtement, et ça, je crois que j'en parlais tout à l'heure avec le chat, je sais pas s'ils feront quelque chose, parce que j'ai l'air de penser que GGG, ils aiment bien un peu ce côté... On est un jeu un peu punitif, tu vois. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, dans PO2, ils ont un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que tu peux rembourser tes passifs, mais pas trop. Tu peux respect, mais pas trop. Ouais. Tu peux respect ton ascendance, mais tu peux pas la changer. Ouais. Donc si t'arrives à l'acte 2 et que t'as pris la mauvaise ascendance, tu peux reroll. Si, vois, tu donc... peux, hein. Dans PE1, tu pouvais déjà, je crois. T'avais pas un système comme ça où t'avais un truc pour oublier ton ascendance et rechoisir une autre ascendance? Alors dans le 1, je sais pas, mais là dans le 2, tu peux pas, c'est sûr. Tu peux te faire rembourser les points de ton ascendance et les mettre autre part, mais tu peux pas changer d'ascendance. Y avait pas déjà ça sur PO1, les gars? S'il y a des joueurs qui se souviennent. Et du coup... Mais le 1, on pouvait, je crois, non? Il y a des choses qui... Ouais, voilà, il y a des choses qui n'ont pas de sens à complexifier, à punir. Et ça, tu vois, je trouve ça, ils ont le cul entre deux chaises parce que du coup, tu peux, comme tu dis, tu peux un peu modifier ton build, mais pas trop. Du coup, c'est un peu nul parce que moi, je me dis, je fais un perso de 0, j'arrive à l'acte 3, même sur le 1, fin de l'acte 2 ou l'acte 3, il est bidon. Bah franchement, j'ai pas envie de me faire chier. Si j'ai pas assez d'or, je pense qu'après, l'or en endgame, j'ai cru voir que t'en avais à plus savoir quoi en foutre. Donc peut-être il y a moyen de te respect l'arbre passif entièrement, mais imaginons que j'arrive à l'acte 3, j'ai une ascendance que j'aime pas, un build que j'aime pas, un équipement sur mon build que j'aime pas. Franchement, j'ai pas envie de tout refaire, j'ai envie de reroll, tu vois. Ouais. Donc du coup, je pense que à ce niveau-là, s'ils avaient voulu rendre s'ils avaient voulu nous dire allez-y les gars, théorie craftée à fond, dans ce cas-là, sur le mec à la capuche, là tu me mets un bouton où je peux respect tout mon arbre de passif d'un coup, et tu me mets, je sais pas, tu vois, bah, c'est déjà ça. Respect tout l'arbre de passif d'un coup et tu me mets le moyen de pouvoir changer d'ascendance. Surtout, c'est trop con parce que sur PO1, c'est possible. Moi, je me rappelle très bien, j'avais joué une classe il y a pas longtemps, j'étais passé de Chieftain à un autre truc sur la même classe. Je me rappelle, on en parlait même, Shaelan, je pense que tu te rappelles. Tu sais, je te disais que mon build, il était cassé parce que j'avais choisi la mauvaise ascendance sur la saison dernière. Et tu m'as dit, si, tu peux changer, tu peux repasser en build d'invocation, etc. Donc si, on peut changer l'ascendance sur PO1. Non, c'est trop con qu'il ait pas fait sur PO2. Il y a eu un problème avec ça. J'ai vu quelques vidéos américains en parler. Il y a eu un énorme nerf sur des builds. Ça s'appelait Cast on Freeze, truc comme ça. Et en fait, c'était des builds qui étaient ultra pétés, je crois, avec la magicienne, où en gros, elle pouvait enchaîner. Enfin, voilà, c'était un build qui était trop pété. Et en fait... Ça s'est fait nerf. T'as dû en entendre parler. Ça s'est fait nerf, mais c'est même pas que ça s'est fait nerf. C'est de la merde. C'est que le build, du jour au lendemain, tu te connectais, ça marchait plus. Genre, c'est vraiment, tu t'arrivais. Il y a des gens, ils disaient, en gros, ils sont arrivés, ils arrivent même plus à tuer les mobs dans la map, tu vois. Donc, les mecs, ils ont reroll, tu vois. T'arrives. Bah, après, ça, j'en ai parlé dans. Tu peux rattraper quand même. Je pense, soit tu peux rattraper, et aussi, il faut te dire que. C'est fun, quelque part, en plus. C'est les joueurs d'Early Access. Tu te dis, si tu trouves un build trop pété, il y a moyen que ça se fasse nerf. Ouais. Faut le prendre en compte, tu vois. Mais quelque part, moi je trouve ça cool, tu vois. On a eu un petit nerf, tu vois, sur la sorcière invocation, mais ça va. Mais je savais que, dès le début, vu que le build était très fort, je me suis dit, bon, à tout moment, du jour au lendemain, je sais que ça se fait nerf. Mais tu vois, si le build du jour au lendemain marche plus, si c'est trop chiant, en plus là il n'y avait pas la mise à jour encore ou les passifs, donc les passifs coûtaient 50% plus cher. Ouais, ça c'est relou. Si t'es pas farmé beaucoup de gold parce que c'est ton premier perso, bah franchement moi je vois ça, j'arrive, je reroll, mais c'est un peu chiant quand même parce que déjà qu'on disait que la campagne est longue, si tu te tapes les 3 premiers actes et que pour X ou Y raison tu te retrouves à reroll, donc tu vas reprendre tout depuis le début. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. Ça fait beaucoup, mais moi j'avoue que moi j'adore ça quand genre alors ça m'a pas totalement fait ça, mais genre j'avais pété mon arbalète et globalement mon build était totalement pété à cause d'un truc que j'avais m'étais amusé avec les chaos et en fait j'ai dû complètement rechercher un moyen de me restuff pour mon personnage et en fait c'est marrant mais à partir du moment où j'ai cassé mon build,
il y avait un peu cet objectif qui s'était recréé dans mon cerveau, tu sais. Ce point d'objectif que j'avais envie d'atteindre et qui me motivait d'autant plus à jouer. Alors que comme j'étais full stuff et que je brinais tout, bah le jeu avait un peu perdu en saveur à cause de ça. Mais dès que j'ai tout cassé, je me suis dit, ah putain, ça y est, là va falloir refarmer, récupérer, machin. Moi, j'adore ça quand t'es dans la galère et tu dois trouver une solution à cette galère. Donc, bon, Ouais, mais c'est parce que comment dire, ouais, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, mais du coup, le jeu d'un coup est devenu menaçant pour toi, voilà, alors qu'il ne exactement. l'était plus. C'est ça. Et je pense du coup que tu vas vite retrouver, dès que tu vas être à l'Atlas, que tu vas commencer à faire les maps, tu vas retrouver ton plaisir. Ah bah c'est bon. Un peu Oui, alors oui, voilà. tu vois. J'espère que ça, c'est ce qui va arriver d'ailleurs. Je pense qu'à l'Atlas, je vais me faire ruiner parce que les mobs vont faire des critiques ou des dégâts KO. Mais c'est vrai que pendant la campagne, il y a très peu ce côté où tu galères, quoi. Et c'est vrai que c'est... Puis ils ont dit un truc intéressant dans le patch note. Ils ont dit on veut pas que le choix d'un build sur un perso se fasse en mode, ils veulent pas qu'on arrive par exemple sur le mercenaire et qu'on se dise bah de toute façon je vais partir sur ce build parce que les deux autres ils sont beaucoup moins forts. Ils veulent pas qu'on ait ce sentiment que sur un personnage il y a qu'un seul build viable, tu vois. Ils veulent que ça va prendre du temps, ça. on ait la possibilité de jouer les builds parce différents. Parce que tout est plus ou moins viable. Mais ouais, mais c'est super dur. La preuve, Diablo 4 avait du mal déjà à faire ça. Sur beaucoup d'hack and slash, c'est souvent très dur d'avoir des builds qui sont à peu près tous viables. Donc effectivement, c'est normal que quand tu sors un jeu, ça soit pas parfait dès le début et que tu aies des exemples comme celui d'Order Lars où t'es emmerdé parce que ton build est totalement cassé parce que c'était pas pensé par les développeurs. C'est ça. Et ça me fait penser, tout à l'heure dans le chat, il y a un mec qui me disait ouais mais les classes au corps à corps, elles sont beaucoup plus punitives. Alors je trouve que dans l'absolu, oui. Et encore, ils ont fait quand même beaucoup d'efforts dans le 2 parce que dans le 1, j'ai cru comprendre que c'était encore pire. Mais moi j'ai vu plein de gens en endgame qui éclatent les maps au corps à corps et je pense que c'est juste une question de stuff, de build, etc. Oui, c'est plus punitif dans le sens où tu te manges plus facilement, je pense, surtout pour les boss, tu vois. Je pense que tu te manges plus facilement des trucs au cac, mais oui, j'ai vu beaucoup de joueurs se plaindre de ça. Dans l'absolu, ouais. J'ai vu beaucoup de joueurs se plaindre que les builds de CAC c'était de la merde et que si je roulais sur le jeu c'est parce que je jouais mercenaire cheaté. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit en fait, Lou, c'était pas fort. Réflexion avec la voilà. Non, mais toujours facile, de toute façon. Ces excuses là. Vous voulez pas l'avouer, mais vous êtes juste pas des bons joueurs, c'est tout. Non, mais pour la défense des CAC, j'ai cru voir beaucoup qu'en fait, les CAC, ils font quand même beaucoup plus de dégâts que les joueurs. Bah ouais, et ça rééquilibre. Donc, ils se rattrapent au fait que, en fait, là où nous, on va mettre, je sais pas, 3 minutes pour tuer un gros boss, oui, ils vont en mettre une. Donc, ils restent explosés. Bienvenue dans le loose game. Plus long. Ils restent explosés moins long. Ils sont plus explosés, mais moins longtemps. Bienvenue dans le loose gang. Ouais. J'ai rien entendu parce qu'il y a eu loose gang mes couilles. Répète ce que tu viens de dire. Je disais que, bah, du coup, les joueurs CAC, par rapport aux distances, le combat durera normalement moins longtemps. Oui, je pense aussi, ouais. Au CAC, t'es plus exposé, mais moins longtemps. Ouais. Pas essayer la manette sur PO2. Moi non plus. Je sais même pas ce que ça donne. Ah, moi, je joue full manette, par contre. Ah, t'es full manette, alors? Ouais. Et alors, tu t'en penses quoi? Bah écoute, franchement, trop bien. C'est hyper agréable. Ok. Bah c'est... Pour un caster. Peut-être qu'un CAC, je passerai peut-être clavier-souris pour que ce soit plus précis. Mais le caster, c'est trop bien, parce que du coup, en fait, tu vises avec le joystick de droite, tu bouges avec le gauche, et en fait, à partir du moment où tu as tes sorts qui sont bien réglés sur les gâchettes, tu peux vraiment viser de manière assez précise, quoi. Ok, bah ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'était vraiment la grosse merde sur... C'était vraiment pas ouf sur... En plus, c'était pas très bien opti, et les performances étaient pas dingues sur les consoles, sur PO1, donc c'est cool pour les joueurs consoles. Même pour aller, tu vois, pour aller dans les menus et tout, franchement, c'est assez bien foutu. Le seul truc, c'est quand tu dois, tu sais, dans l'inventaire, bouger des trucs, tu dois faire avec ta flèche et tout. Le seul truc qui est dommage, c'est que tu peux pas passer instantanément du clavier souris à la manette. C'est-à-dire qu'en fait, ça se configure quand tu choisis ton perso. Mais après, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que je peux pas prendre ma souris, genre ça, par exemple, dans Last Epoch ou dans Diablo 4, je pouvais le faire. Je pouvais jouer à la manette, prendre ma souris pour déplacer les trucs de l'inventaire. Là, dans PO, je suis obligé de tout faire à la manette. La souris et le clavier Enfin, il y a que le clavier qui marche, mais la souris ne marche pas, tu vois. Ah, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est... Non, mais c'est bien qu'ils aient fait ce taf-là. Nous, au moins, sur console, on frise pas. Honnêtement, j'ai eu quelques soucis de network, mais j'ai entendu que sur la console, il y avait beaucoup plus de problèmes. Sur PC, ça fonctionne quand même pas mal. Hein. C'est juste quelques moments de la journée. Hein. Et en plus, même si tu lis ton compte, tu peux par exemple... Il y a la cross-save, donc tu peux acheter 2 fois l'Early Access, par exemple sur ta Play et sur ton ordi, et y jouer
reprendre ton perso. Ouais, c'est trop bien ça. Par contre, le truc, c'est que tes achats ne sont pas liés. Donc, tu dois racheter les stashes sur les deux comptes. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo pour dire ça, que si tu t'amuses à acheter, parce qu'il y a des gens qui ont acheté 2 fois leur Early Access pour y jouer sur Play et sur PC, donc ils ont mis genre 60 balles, tu vois. Ah ouais. Mais du coup, il faut bien faire gaffe à acheter exactement les mêmes emplacements de coffres, sinon après c'est la merde, tu vois. Oh putain. Ah, ok, d'accord, ils transposent pas les consommables et les trucs que Et t'as non, achetés. parce Ouais, que c'est que Sony et Steam, donc c'est pas les mêmes. ouais c'est eux, sont pas Sony, au même endroit en fait. Sony, ça. Ah là là là, le flouze là. On veut du flouze parce qu'en plus ils prennent une commission sur les dépenses que tu as sur Ah bah PC. oui. Donc eux ils veulent pas, ils veulent le flouze. Je suis sûr, GG, tu les écoutais, ils auraient fait ouais, vous inquiétez pas les gars, vous récupérez tous vos trucs. Sony ils ont fait Non. on veut du flouze. Yeah. Exactement. Je pense Bon. qu'on est pas mal. Bah ouais. En gros, moi, si j'aurais un verdict, c'est que le jeu dans l'état actuel est déjà ouf. Pour moi, je l'ai mis dans ma. C'est la première qualité que j'ai mis. Je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs hack and slash de tous les temps Ouais. et qu'il le restera pendant un Ouais. long moment. Parce que ce que je disais au chat quand t'étais pas là, c'est que d'un côté, il n'écrase pas forcément la concurrence dans le sens où je peux comprendre les gens qui Totalement. voudraient retourner sur Last Mais Epoch parce que c'est pas ou sur possible. Diablo 4. C'est pas possible. Parce Tu peux que pas tout c'est- faire. Tu peux pas tout faire. Voilà. Et parce que c'est des propositions quand même qui restent un peu différentes Ah, bien de sûr. Last Epoch et Diablo 4, tu vois. Et en fait, PoE2, il a pas fait exactement la même Mais chose ouais. en mieux. Il a vraiment son truc, Bien son sûr. pattern. Et il l'a amélioré. Il l'a amélioré. Je pense qu'il y a même des gens qui retourneront sur Pass of Exile 1 quand ils feront Totalement. des nouvelles saisons, parce qu'ils vont continuer à faire des nouvelles saisons dessus. J'ai qu'en plus, finalement, Pass of Exile 2, c'est finalement la meilleure porte d'entrée pour Pass of Exile 1, parce que moi, le premier, si demain, ils nous disent, bah écoutez, là, pendant 6 mois, tranquille sur Diablo 2, tranquille sur PoE2, pas trop de contenu, mais par contre, sur Pass of Exile 1, on Nouvelle prépare saison. une putain de saison de fou, bah moi, le premier, je vais tester Pass of Exile 1, tu Ouais, vois. clairement. Donc ça c'est très bien, c'est tout bénef pour eux, tu vois, ils ont gagné des nouveaux utilisateurs constants. Et en plus, ils pourraient très bien faire des modifications des textures, non? Je sais pas. Peut-être qu'ils pourraient un jour modifier les sais pas, graphismes peut-être. sur PO1. Après, je sais pas s'ils Mais le je feraient. pense que du coup PO1 ça deviendra vraiment, tu vois, le jeu arcade. Ah ouais. Tu viens, tu te fais plaisir, tu fais une crise d'épilepsie. quand tu joues, tu Les vois. joueurs qui jouent à PO1, ils ont tous une grosse barbe. Gros joueur d'hack and slash. Les cheveux longs. En fait c'est le Hellfest PO1, tu sais. C'est ça. C'est trop ça, mec. T'as que des lives sur PO1. Oh, PO2, c'est pour les petites merdes. Moi, je joue à PO1, moi. J'évite. J'aime bien les jeux rapides, incompréhensibles. J'aime bien quand ça va vite, j'aime bien me téléporter à l'autre bout de la map. Ouais, en 3 secondes. J'aime bien tout défoncer en une AOE, on voit plus rien. C'est Tu viens exactement le ça. mec barbu. Il peut améliorer les textures, mais pas les modes. Ouais. Mais en même temps, je sais même pas s'ils vont améliorer les textures, quoi. Oh, je pense pas, je pense que Non, Je pense ça pas. m'a pas l'air d'être leur focus. Non, quoi. non. Ils vont améliorer. Ouais, je pense pas. Mais du coup, voilà. Mais il y a plein de petits problèmes qu'on a évoqués qui vont potentiellement se régler Ouais. au fur et à mesure de l'early access, quoi. Donc tant mieux. Ouais. Non, je pense que vraiment PE2 je l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est une fondation tellement solide. J'ai rarement vu un jeu. Je crois que j'ai jamais vu un jeu en early access dans un aussi beau, un aussi bel état, tout simplement. De ouf. Parce que moi, je te dis, ça aurait été un autre jeu que PoE. Soit le jeu, il aurait duré 30 heures, et après, il t'aurait dit, bon, bah, comme les 3 quarts des jeux en early access, c'est ça, hein, tu joues 30 heures. Au Ça bout de dépend, 30 mais heures, ouais, t'as fini le jeu, majoritairement, tu te fais chier. Majoritairement, ouais. Il y a des exceptions, hein. Mais généralement, au bout de 30-40 heures, on te dit, bon, bah voilà, faut attendre la mise à jour dans 6 mois. Merci. Ouais. Et, Il y a tellement de jeux ou qui font ça. alors, si ça aurait été n'importe quel autre free-to-play d'une grosse compagnie, faudrait que tu achètes le Battle Pass, faudrait que tu achètes les stages en plus de l'Early Access, faudrait que tu achètes la nouvelle extension qui sort dans 3 mois. Enfin, faudrait que tu achètes tout, tu vois. J'ai l'impression qu'on parle d'un certain Diablo 4. Non, pas du tout. J'insinuais pas ça. Pas du tout. Pas du tout. On a l'impression la description parfaite. Non, moi je n'entends pas ça. Ah, tu vois, PoE2, c'est le seul le seul jeu qui se dit free-to-play qui sort où le jeu marche 15 fois mieux, où la boutique est rainée en fait. Parce que tout à l'heure, toi, je demandais au chat, j'ai dit les gars, qui c'est qui a joué 15-20 heures et qui au bout d'un moment s'est rendu compte qu'il y avait une boutique en fait, tu vois. Et en plus, la boutique, c'est pas méchant, enfin si c'est méchant, mais elle est rainée, tu vois. La boutique, elle est nulle. Les cosmétiques, je trouve qu'ils sont pas beaux. En plus, les emplacements de coffres,
tu sais pas trop quoi prendre, c'est hyper mal expliqué. Il y a rien qui est mis en avant. Enfin, tu vois, je pense que tu vois, dans les grosses boîtes, même pas Blizzard, mais tu vois, même The First Descendant, n'importe quel gacha, n'importe quel jeu où il y a de la boutique, tu vois, c'est les mecs qui s'occupent de la boutique. Ouais, super stylé. C'est les boss, tu vois. Ouais. Ils savent comment y faire, ils savent te mettre des trucs en avant. Là, je pense que dans PO2, c'est le stagiaire là qui s'occupe de la boutique. Ils ont dit ouais, fais-nous une boutique là. Que tu penses? Tu fais comme tu fais comme ils font les autres jeux là. Fais-nous une boutique pour vendre des cosmétiques et des emplacements de coffres. Mais si elle marche pas, c'est pas grave, on s'en fout. Mais fais-nous une boutique, s'il te plaît. Mais Tencent, ils nous demandent de faire une boutique, faut en faire une pour leur faire plaisir. tu penses ça, mais peut-être que justement ils jouent sur ça. Regarde notre boutique, elle fait un peu débutant. Ouais, en fait, nous l'argent, c'est pas trop important l'argent. Nous c'est la passion. La passion. Oui, la je pense passion. qu'ils jouent un peu sur ça aussi. Mais tu vois, derrière, tu peux sortir un jeu et dire, bah, nous, on prend pas les joueurs pour des cons. Et ils ont sorti des versions à 500 balles de leur Early Access qu'ils ont vendu, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils se sont fait des kiffs, tu vois. Non, c'est sûr. C'est sûr que là-dessus, il y a tout dans le... Mais après, moi, je reste quand même persuadé que on a une époque où... Et moi, là-dessus, je rejoins Gags. Hein. C'est les jeux à service, c'est un peu le cancer quand même du jeu vidéo, d'une certaine manière, parce qu'il y a une rétention de malade sur les jeux. Et je pense que les pires jeux, c'est genre les Fortnite et compagnie. T'as tellement de manque à gagner pour tout plein d'autres jeux solo qui pourraient être excellents, qui passent leur vie sur des jeux comme Fortnite. C'est trop dommage. T'as une toute une partie de la population qui stagne. De toute façon, de base, c'est pas sain pour l'industrie d'essayer, enfin, dans une industrie qui est déjà hyper saturée de jeux qui sortent tout le temps, d'essayer de créer des jeux qui vont maintenir, ouais. retenir l'audience, en fait. Tu vois, c'est pas sain. C'est pas sain, après c'est pour la créativité, c'est pas sain. Comme ça. Mais je veux dire, d'un point de vue créativité, c'est pas cool. D'un point de vue joueur, t'as tellement de jeux à faire. On a tellement de jeux à faire que t'as pas envie de passer 3 mois de ta vie sur le même jeu, tu vois. Clairement. Mais donc c'est pour ça, moi, quelque part, PE2, d'ailleurs, je le disais, hein, si PE2, ça avait été un jeu genre 6 actes, mais genre 6 actes, pas des actes de malade, c'est mémorable de fou, moi, ça m'aurait plu largement. Si le endgame, ça avait été genre à la place des actes, moi, ça m'aurait largement, ça m'aurait plu, quoi. C'est parce que maintenant, en fait, aujourd'hui, on consomme le hack and slash comme un jeu... tu sais, infini, mais en soi, le hack and slash, à la base, c'était pas ça. Hein. Diablo 1, Diablo 2, c'était pas des jeux infinis. Hein. Diablo 2, tu faisais la campagne, bon, tu pouvais farmer balles en boucle pour choper tes ceintures, mais bon, en soi, c'était des jeux, tu les terminais une fois, et puis t'arrêtais d'y jouer, ou tu recommençais en mode cauchemar, mais c'est tout, quoi, ça s'arrêtait là, quoi. Pour 99,9% des joueurs, ça s'arrêtait là. C'est juste que maintenant, on consomme tous les jeux comme des jeux à service. Jeux service par la force des choses, quoi. Ouais. Totalement. Les jeux gacha, c'est tant mieux pour eux. Je pense que d'un côté, ils se disent que le côté jeu service, pas que hack and slash, mais jeu service tout court, est tellement concurrentiel que pour se différencier et être un bon jeu service, il faut être le meilleur jeu, tu vois. Et du coup, ils se différencient bien parce que si Path of Exile c'était pas ouf, bah au final, tout le monde se foutrait de leur gueule, dirait oh, regardez le hack and slash qui essaye d'être un jeu service, mais il est éclaté au sol et tout, tu vois. Alors que vu que c'est les meilleurs dans leur domaine, bah du coup, tout le monde dit tant mieux que ce soit un jeu service. Non, c'est sûr. Mais bon, après. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais quelque part, ça aurait pu être aussi le meilleur hack and slash de tous les temps, solo, et sans jeu à service. Et ça aurait peut-être été tout aussi marquant, voire plus. Parce que là, ça aurait été une expérience intense d'un mois où tu fais 9 actes, le meilleur gameplay de tous les temps. T'as qu'une envie, c'est de recommencer le truc, de recommencer l'acte, etc. Sûr, ouais. Donc en soit que ce soit. Ouais, bon, Elden Ring. C'est pas un jeu à service. Je pense que s'ils en sont... Pour en arriver à faire PO2, il fallait aussi peut-être faire 15 ans de Path of Exile 1, à faire des saisons, faire des tests, etc. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Je trouve ça juste dommage que maintenant les gens, ils écrivent des mentalités où pour eux, un jeu vidéo, c'est devenu une sorte de maison. Je trouve ça vraiment dommage. C'est pas ça, en fait, parce que c'est devenu littéralement un comportement naturel. C'est-à-dire, c'est même pas... comment dire c'est l'industrie qui a créé et qui a incité des comportements comme celui-ci, qui n'est vraiment pas sain pour l'industrie du jeu vidéo en matière de créativité, en fait. Pour eux, maintenant, c'est normal de passer des milliards d'années sur un jeu vidéo. Alors qu'en soi, tu sais très bien que ces mêmes joueurs, si dans la meilleure des industries, ces joueurs-là, ils défileraient sur les différents jeux à droite à gauche, et ça serait un sacré roulement qui permettrait beaucoup plus de jeux, beaucoup plus d'avancées justement sur tous les jeux, une énorme population qui va de A à Z, qui va sur tous les jeux, ça serait beaucoup mieux, en fait.
Ah oui, bah, de toute façon, en plus, il y a tellement de bons jeux qui sortent et tout que je trouve que c'est dommage. Tu vois, t'as tellement de jeux à faire que c'est dommage de. Moi, toutes les années, je disais à Luz, avant, moi, j'ai grandi Dans le dans les MMORPG, MMO, dans les World of Warcraft, dans les Dofus, dans les machins. J'ai grandi dans tout ce qui est dans les jeux services, hein, au final, dans les MMO. Et bien, en fait, toutes ces années où j'ai joué à des jeux services, c'est des années où j'ai plein de classiques maintenant à rattraper, maintenant que je joue beaucoup moins à ces jeux-là. Maintenant, c'est des classiques que j'ai jamais fait. Et du coup, maintenant, j'ai Tu peux les l'impression que rattraper, hein. jamais. Oui, je vais les Oui, je suis rattraper, d'accord, mais je suis jamais. d'accord. Je vois J'ai totalement ce que tu l'impression veux qu'il va dire. me falloir une vie pour rattraper tous les jeux que j'ai envie de faire. Autrement, tu les rattraperas pas tous. Je pense pas qu'on puisse Oui, se pas rattraper. tous, parce qu'il y en a Aujourd'hui, il y a toujours des tellement de nouveaux qui jeux et sortent. il y a tellement de jeux qui vont sortir qu'effectivement, tu pourras pas tous les rattraper. On se laisse sur ça. Yes. Vas-y, bah, à plus, Mister First Light. Soit on va se revoir en message privé, tranquille. À plus. Et Adieu. comment on dit déjà? Adieu. Et yeah. Yes. Non, attends, c'est... mes fans d'RPG, adieu. Adieu. Là, faut raccrocher.